Bonjour à toutes et à tous, bonjour Adrien Bonjour Mano. et bienvenue à San Siro pour suivre ce match entre l'Inter Milan et le FC Barcelone, match comptant pour la phase de poule de Ligue des Champions. Le Barça deuxième à 2 buts d'avance au goal average sur l'Inter Milan qui ont tous les deux 3 points dans cette phase de poule. Le Bayern s'est imposé 5-0 quelques heures avant le match et on aura un choc pour la qualification aux phases finales. Ouais, c'est ça. C'est un match primordial pour les deux équipes. Les deux équipes doivent absolument gagner. Vu qu'en plus le prochain match, ça sera le match retour directement de ces deux équipes. Donc un match très important. La victoire est obligatoire. Ça sera un peu quand même malheur au vaincu ce soir, qui prendrait 3 points d'avance sur son prétendant qui joue, donc son adversaire du jour. Donc voilà, le Barça en championnat qui a gagné samedi soir 1-0. Et l'Inter, contrairement au Barça, a perdu face à l'AS Roma 2-1, avec notamment un but de Di Marco pour l'Inter. L'Inter qui est un peu mal parti en Serie A, tandis que le Barça a repris la première place de Liga. Ça faisait 2 ans qu'ils n'avaient pas été premiers de Liga, 833 jours exactement. Donc ça va leur faire du bien et ils sont en confiance pour ce match. Oui, c'est ça, un Barça qui arrive totalement en confiance dans un match qui est un vrai classique de la Ligue des Champions. Deux équipes qui ne se sont plus affrontées depuis 2019. Le Barça était venu s'imposer 2-1 sur la pelouse de l'Inter. Des buts marqués par Carles Pérez et Ansu Fati. Romelu Lukaku, absent ce soir, était buteur côté milanais. Et on va vous donner les compositions des équipes avec l'Inter de Milan, avec Onana dans les buts. Une défense à 3 avec Bastoni, De Vrij au milieu de cette défense et Skriniar capitaine du jour. Ensuite au milieu de terrain on a Di Marco latéral gauche, Mkhitaryan pardon, Hakan Çalhanoğlu, Nicolo Barella et Matteo Darmian sur le côté droit. Et en attaque on a Lautaro Martinez et Joaquin Correa pour l'Inter de Milan. Oui, un Inter de Milan qui évoluera en 3-5-2, tandis que le Barça sera dans son traditionnel 4-3-3. Ter Stegen sera dans les buts. Marcos Alonso débute sur le côté gauche de la défense. Christensen Garcia en charnière centrale. Sergio Roberto latéral droit. Sergio Busquets le capitaine en 6. Pedri et Gavi seront les deux autres milieux de terrain du côté catalan. Et une attaque composée du Brésilien Rafinha à gauche, Lewandowski devant et Ousmane Dembélé à droite. Et avant de commencer, avant que le match commence, on va vous rappeler les zones. Donc nous sommes en tribune sud, un but à notre droite et un à notre gauche. Nous avons les zones A, B, C, D qui vont répartir le terrain, qui vont quadriller le terrain. Donc en bas à gauche, nous avons la zone A. On remonte sur la gauche avec la zone B, donc en haut à gauche. Ensuite, on continue vers la droite avec la zone C en haut à droite. Et en bas à droite, donc la zone D. Le Barça sera en gris avec du bleu et du rouge sur le maillot qui va former une croix. Et l'Inter de Milan sera en noir et bleu. Et les arbitres seront en rouge et noir. Là, on observe une minute de silence pour la tragédie qui s'est passée ce week-end en Indonésie, qui a fait une centaine de morts dans une bousculade. Les joueurs sont donc répartis dans le rond central pour observer une minute de silence. L'Inter sera à gauche, donc dans les zones A et B, et attaquera dans les zones C et D. Et le Barça sera à droite en zone C et D et attaquera en zone A et B. Voilà, le match va bientôt commencer. L'arbitre du jour, Slavko Vincic, va bientôt donner le coup d'envoi. Un coup d'envoi qui devrait être donné par les joueurs de l'Inter Milan. On voit Lautaro Martinez actuellement à l'écran qui est concentré, déterminé à aller chercher la victoire pour son équipe. On voit également les visages barcelonais, Lewandowski, Gavi, également prêt à démarrer. Ce sera le Barça qui donnera le coup d'envoi de ce match, qui devrait être donné incessamment dans sous peu. quelques secondes. C'est bon, le délégué a baissé le bras. L'arbitre peut siffler le début du match. Ah, il se fait attendre. Et c'est bon, c'est parti, le match est lancé. Inter contre Barcelone. C'est Sergio Busquets qui a le ballon, Sergio Roberto sur le côté droit en zone C, qui repasse par sa défense. Alors on va faire tourner directement côté Barça, on met le pied sur le ballon. On sait que c'est une équipe qui aime avoir la possession, énormément de possession dans ses matchs. C'est une moyenne de 63% sur les 2 premiers matchs pour le Barça. C'est pas surprenant quand on connaît l'ADN du club, alors que là c'est Dembélé qui essaye de percuter un petit peu. Il va revenir tranquillement. Voilà, on est déjà de l'autre côté avec Rafinha, Marcos Alonso présent dans la zone A,
repartir derrière avec Christensen qui décale là-bas. Roberto, on change beaucoup de côté Barcelone, on est déjà de l'autre côté avec Dembélé dans la zone B qui percute. Dembélé qui feinte. Dembélé, le centre contré. C'est Sergi Roberto qui récupère, qui fait une tête à sa défense, qui repasse. On est toujours en zone B. Roberto, Dembélé maintenant, il va accélérer. Non, il fait une passe à Lewandowski qui s'est contre-orienté mais c'est perdu. Ça passe en zone A mais toujours pour le Barça qui a récupéré avec Marcos Alonso qui passe à Christiansen. Eric Garcia qui décale sur Dembélé en zone B, toujours sur la ligne, à côté de la ligne de touche. Il va essayer de provoquer, il va centrer, c'est contré, ça sera un corner. Alors, on voit le FC Barcelone qui confisque le ballon, ça fait 1 minute 15 et l'Inter n'a toujours pas touché le ballon. Ça sera un corner pour le Barça. Et là on voit directement une équipe qui impose son jeu, qui impose son rythme. Et c'est Rafinha qui va tirer ce corner. Le corner va être donné, Rafinha qui s'élance, qui tire, ce sera au second poteau, ça laisse filer mais Dembélé récupère sur l'autre poteau de corner. Il va ressortir en zone A toujours. Passe pour Lewandowski. C'était Marcos Alonso en zone A qui va repartir derrière pour Pedri. Barcelone qui a toujours le ballon, là on est là-bas dans la zone B avec Roberto. C'est Rafinha maintenant qui est resté côté droit après son corner, qui va essayer de combiner. On va ressortir derrière avec Christiansen. Pedri maintenant dans la zone A. Pedri qui attend du soutien, qui transmet là-bas Marcos Alonso, Lewandowski. Alonso, Pedri, ça va vite dans les transmissions là, ça essaie de combiner un peu. Oula, attention Pedri, c'est transversal loupé, intercepté par Lautaro Martinez. Ça sera finalement Christiansen qui va donner de l'air à la défense barcelonaise avec ce dégagement dans la zone A. Premier ballon pour l'Inter dans ce match quand même, qui n'a pas touché un ballon en 2 minutes. C'est Lautaro Martinez là qui a été un peu surpris de recevoir ce ballon, qui contrôle mal et qui permet aux défenseurs de Barça de dégager. Ce sera quand même un ballon pour l'Inter en touche en zone A. Là c'est Darmian qui va pouvoir relancer son équipe, attention à pas la perdre là. On va ressortir finalement avec Skriniar jusqu'à Onana tranquillement qui va transmettre dans la zone B à Bastoni. Il tente une transversale, c'est réussi là-bas jusque Nico Barella qui essaye de remonter le terrain balle au pied. On arrive dans la zone D. On ressort avec Çalhanoğlu. On fait tourner également côté interiste, on essaye de mettre un peu le pied sur le ballon. Et ils n'ont pas touché un ballon depuis le début du match et c'est leur première possession. Il faut garder ce ballon. L'Inter qui aime aussi avoir le ballon, il y a quand même des joueurs de ballon dans cette équipe, que ce soit Barella, Çalhanoğlu ou Mkhitaryan au milieu de terrain. C'est 3 joueurs qui aiment avoir plutôt le ballon dans les pieds plutôt que de courir après. Là c'est Onana qui dégage vers la zone D, ça sera en touche directement pour Barcelone. Marcos Alonso qui va chercher le ballon. Xavi qui applaudit ses joueurs qui font une bonne atteinte quand même, des bonnes premières minutes. Sous les yeux donc de Romelu Lukaku qui est blessé. On va partir sur une phase de possession côté barcelonais là-bas dans la zone C. On repart depuis nos 20 mètres avec Eric Garcia qui va transmettre là-bas. Garcia toujours dans ses 20 mètres. Ça revient jusque Ter Stegen. Jusque là-bas Sergi Roberto dans la zone C. Qui remonte tranquillement le ballon. Il n'est pas pressé Roberto. Dembélé qui est touché là-bas qui va redonner à Roberto. Inter qui amorce un pressing là avec le Lautaro qui va presser Eric Garcia. Avec la Darmian qui presse Alonso, attention la passe, c'est intercepté par l'Inter. Et non, ça finalement ce sera Barcelone qui récupère le ballon, qui va accélérer là-bas. Avec Gavi qui va aller donner à Dembélé dans la zone B. Dembélé qui va ressortir tranquillement avec Sergi Roberto. Le Barça qui essaye d'étirer cette défense de l'Inter. Ils font vraiment beaucoup de changements de côté à ras de sol, donc en passant par la défense, puis les ailiers. Là c'est Marcos Alonso en zone A qui va repasser derrière. Christiansen qui va repasser de l'autre côté. Sergi Roberto en zone B maintenant pour Dembélé le long de la ligne de touche. Il va accélérer, c'est une passe pour Lewandowski qui essaie de remettre pour Gavi mais c'est dégagé par l'Inter. Touche en zone A pour Barcelone. C'était la panique pour Di Marco qui était pressé par Lewandowski et Gavi. Il ne s'est pas embarrassé de la mise en touche. Et je pense qu'il a bien fait l'Italien avec la Dembélé qui va le provoquer. Dembélé qui rentre sur son pied gauche. Dembélé qui va feinter encore. Qui va changer peut-être là-bas avec un petit problème d'écran. Ouais. Avec Dembélé là qui va aller chercher Rafinha. Rafinha qui tente une frappe, c'est contré par Skriniar le capitaine. Ça sera une touche pour le Barça au niveau de la ligne médiane. Rafinha qui a tenté de croiser sa frappe mais ça a été contré.
C'est Alonso qui va pouvoir relancer son équipe. On repasse par la défense de Barcelone. On va écarter sur personne. Eric Garcia qui garde le ballon. Qui maintenant est côté gauche avec Christiansen qui trouve Rafinha. Pedri qui va accélérer en zone A. Il accélère en zone A. Il va rentrer dans la surface. C'est fait. Il est bousculé mais il a toujours le ballon. Il garde encore le ballon pour repasser derrière. Christiansen qui passe à Marcos Alonso en zone A. Il va centrer, c'est fait. C'est pour Rafinha qui est 2 au but, qui va centrer à son tour. C'est contré par la défense de l'Inter qui dégage le ballon. Oh, attention, elle a une petite faute. Non, ça continue de jouer. C'est Nicolo Barella qui accélère en zone D, qui va écarter là-bas sur le côté gauche avec Mkhitaryan. Mkhitaryan qui trouve Lautaro Martinez devant la surface. C'est intercepté par Barcelone. Mais une grosse frappe là. Oh, la parade! Quelle frappe! C'était Hakan Çalhanoğlu, je crois, qui a envoyé un pétard sur Marc-André Ter Stegen, qui a dû sortir le grand jeu là, une parade de grande classe de l'Allemand. Ouais, et là, elle est pure cette frappe, elle est sèche. Alors, en une touche de balle, il réfléchit pas là. Çalhanoğlu, ça passe ou ça casse. Il est à 30 mètres, il frappe et ça prenait une très belle trajectoire. Ça sent un corner et pour le tireur pour Çalhanoğlu qui va tirer cette frappe et qui va tirer le corner du côté de la zone D. Il a le pied chaud là, Çalhanoğlu. Ce sera peut-être Di Marco. Non, Di Marco qui va laisser le Turc se charger du... Et l'arbitre essaie de faire la police dans la surface mais c'est vite arrêté. Il va siffler le corner. Di Marco qui revient au point de corner. Il faut un corner à 2. Non, il va se réeffacer. Ce sera bien un Çalhanoğlu qui va tirer le corner, c'est au second poteau. Là, c'est pour personne, ça file là-bas en zone C vers la touche. C'est repris par Nicolo Barella qui déborde sur le côté de gauche en zone C. Il va passer en retrait pour Di Marco. Di Marco qui centre en une touche, c'est pour Lautaro Martinez qui est sans doute hors jeu. Mais oui, c'est ça, hors jeu. Ballon pour le Barça. Voilà, on a vu une belle séquence de l'Inter avec Barella qui a bien débordé sur son côté gauche. Avec tentative de centre, mais finalement Lautaro Martinez était hors jeu. Et c'est Barcelone qui va vite repartir de l'avant là avec Ousmane Dembélé. Alors, finalement on va temporiser avec Pablo Gavi et ressortir jusque Eric Garcia dans la zone D. Eric Garcia, Christiansen, on va encore écarter sur le côté droit. C'est Rafinha qui décroche un peu pour toucher un peu de ballon, qui repasse par son défenseur central. Sergi Roberto en zone B. Ousmane Dembélé toujours le long de la ligne de touche, qui va essayer de trouver quelqu'un, ça sera donc quelqu'un derrière, 1-2 avec Sergi Roberto, encore Sergi Roberto qui va repasser par derrière. Alors on fait encore beaucoup tourner, beaucoup de passes dans le jeu barcelonais, des passes courtes, on essaye de se trouver, et là c'est peut-être une passe un peu plus verticale, ça a été bien fermé par Lautaro Martinez. On va réécarter jusque Marcos Alonso. Alonso là il faut essayer de trouver un peu plus de verticalité, on ressort beaucoup derrière avec Christiansen pour Roberto, pour Dembélé. On voit les circuits préférentiels côté barcelonais, Dembélé qui accélère et Di Marco qui la met encore en touche. Il prend aucun risque face à Ousmane Dembélé, on le sait très vif, très rapide, qui a des très bons appuis Ousmane. Oui, je pense qu'en termes de vitesse il est plus rapide que Di Marco, donc Di Marco ne s'embarrasse pas, c'est en touche directement. Et on repasse par la défense de Barcelone qui maîtrise le ballon pour l'instant, qui confisque le ballon, qui va repartir sur de la possession longue. Dembélé en zone B, qui repasse derrière, Sergi Roberto, qui repasse par la défense. Eric Garcia, qui va essayer de trouver au côté gauche, voilà, c'est fait. Christiansen, qui trouve Lewandowski, qui s'est décroché. Lewandowski en zone A, qui va trouver Rafinha là-bas, qui repasse derrière par Marcos Alonso, qui retrouve pas Rafinha, ça sera une touche finalement pour Barcelone. Alors on arrive à la 10e minute de jeu et on a FC Barcelone très appliqué sur les passes, sur la possession, avec encore une fois Garcia qui va ressortir la balle jusque Ter Stegen pour aller trouver Roberto qui joue assez axial, qui vient se mettre dans la défense centrale pour relancer, alors que la Dembélé combine avec Gavi. Dembélé qui accélère, qui trouve à l'opposé Rafinha pour Alonso dans la surface. Alonso le centre, deuxième poteau, ça sera un peu long. Gavi qui récupère dans la zone B, qui va ressortir jusque Roberto. Et là on va essayer de changer vite de côté avec Pedri pour Garcia pour pouvoir mieux réattaquer côté Barcelone avec Rafinha qui provoque un peu. Pedri, on ressort finalement. On va aller dans la zone B sur le côté droit barcelonais avec Roberto.
Bousquet qui tente une remise, ça passe pour Gavi. Dembélé maintenant, tranquillement, jusque Roberto et jusque Christensen derrière. Qui trouve Rafinha qui a encore décroché. On est au milieu de terrain en zone A, à 25 mètres. Gavi maintenant qui repasse derrière. Christensen. Sergi Roberto en zone B. Dembélé toujours le long de la ligne de touche, qui ne déborde toujours pas, qui va centrer dans une feinte. Il va centrer cette fois, c'est au second poteau, ça sera dégagé en corner. Voilà, c'est De Vrij qui s'est imposé de la tête face à Lewandowski. En tout cas, Dembélé, c'est un sacré feinteur. Même nous, on tombe dans ses feintes à chaque fois. Alors que là, c'est l'autre ailier, c'est Rafinha qui va tirer le corner. On a vu une belle image là avec Lewandowski et Onana qui tape amical entre les deux joueurs. Rafinha s'est tiré au premier poteau, la tête d'Eric Garcia, ça sera à côté, 6 mètres pour l'Inter, alors qu'on voit Skriniar blessé peut-être. Qui s'est pris un coup sur la tête, il se tient les yeux, il est au sol pour l'instant, mais ça ne saigne pas pour l'instant, donc ça va. Il s'est pris Lewandowski sur la tête là, c'est sûr que ça peut faire mal. Je ne souhaite pas que ça lui réarrive parce que Lewandowski c'est un sacré joueur physiquement. Alors qu'on revoit la frappe surpuissante de Çalhanoğlu. Belle détente de Ter Stegen, Inzaghi qui encourage son équipe. Lewandowski qui a fait un excellent début de saison avec Barcelone. Déjà 3 buts en Ligue des Champions, co-meilleur buteur de cette compétition. Et 9 buts notamment en Liga. Donc là le jeu reprend. On est au milieu de terrain avec Pedri qui va écarter sur Eric Garcia. Garcia avec Pedri dans le rond central. On fait tranquillement tourner jusqu'à déclencher une passe voilà, sur le côté avec Roberto pour Dembélé. Dembélé qui va revenir. Non, Gavi finalement, oui, ça revient derrière avec Roberto. Jusque Christiansen pour Eric Garcia maintenant dans la zone A. On va trouver Alonso sur le côté. Alonso qui joue vers l'avant avec Rafinha, ça combine. Ah, ça ira pas jusque Pedri et l'Inter qui peut peut-être amorcer une contre-attaque. Ça joue bien. Ah, finalement, ça va perdre le ballon là au milieu de terrain. Et ça va ressortir tranquillement pour le Barça qui sécurise en ce début de match avec Roberto, Gavi, on est dans la zone B. Roberto, Gavi encore. C'est fou, hein, il confisque le ballon. Ça fait 12 minutes de jeu, là c'est la 13e minute et l'Inter a dû toucher 2 minutes le ballon et faire une action dangereuse quand même. Mais le Barça confisque le ballon. Là on écarte encore sur Dembélé en zone B. Il va accélérer cette fois Dembélé qui fait des feintes de corps, qui va ressortir sur Roberto. C'est de nouveau Dembélé qui va essayer de trouver Roberto. C'est finalement récupéré par l'Inter avec Di Marco en zone B qui est sous pression. Dembélé qui contre, mais c'est toujours pour l'Inter en zone B vers la surface avec Çalhanoğlu qui va écarter en zone A. C'est récupéré par Barcelone et Pedri à 20 mètres qui feinte de frappe, qui décarte sur Marcos Alonso qui centre, c'est contré corner. C'est là qu'il faut faire attention là pour l'Inter. Quand on récupère ses ballons, il ne faut pas les perdre. On a essayé de ressortir propre, mais on l'a perdu au milieu de terrain. C'était très dangereux avec derrière Pedri qui s'est projeté très vite. Alonso qui a été trouvé dans la surface. Et heureusement pour l'Inter que son centre a été contré par Skriniar parce que là il y avait grand danger avec notamment Robert Lewandowski qui rôdait dans les parages. Mais on voit directement le Barça à la perte de ballon qui presse directement. Là c'est Rafinha qui tire le corner au second poteau. Ça sera une tête dans les bras d'Onana. Mais oui, du coup le Barça qui presse directement à la perte de balle, qui presse très haut dans les 20-30 derniers mètres du jeu. Et c'est payant vu qu'ils ont réussi à récupérer et à obtenir un corner juste après. Alors que là on a assisté au premier tir cadré côté Barcelone avec une tête de Christiansen. Le premier tir cadré de la rencontre avait été par Çalhanoğlu et ce missile. Alors que là on a le ballon là côté interiste, ça va être intéressant de voir ce qu'ils vont en faire. On essaye de la garder un petit peu là tranquillement avec Skriniar dans la zone B. Çalhanoğlu jusque Darmian. On essaye de jouer vers l'avant maintenant. Barella, ça combine. Attention à ne pas la perdre ici. Ouais, c'est perdu. Avec Christiansen en récupération. Alonso qui trouve une passe pour Gavi. Gavi qui se retourne. Il y a 2 joueurs sur lui. Voilà, bon tacle de Barella là. C'est bien pour l'Inter. Attention encore une fois, ces ballons qui sont difficilement relancés. Mais finalement, ça va passer pour l'Inter qui amorce une contre-attaque avec Mkhitaryan. Jusque Di Marco. On est dans la zone C. Di Marco qui tente un ballon par au-dessus. Mais ça sera récupéré par la défense barcelonaise qui ressort tranquillement jusque Marc-André Ter Stegen. Ter Stegen qui s'est employé donc tout à l'heure sur la seule frappe de l'Inter, sur la seule grosse occasion. Pour l'instant,
même du match, la plus grosse occasion du match. Elle est pour l'Inter, paradoxalement, à ce qu'on voit pour l'instant. Le Barça donc, qui a toujours le ballon. On est avec Pedri en zone D, qui fait une transversale pour Serge Roberto de l'autre côté, dans zone B. Dembélé maintenant. C'est Gavi qui ressort sur la défense. Christiansen, Eric Garcia en zone A maintenant. Marcos Alonso. On voit sur le banc Simone Inzaghi qui donne ses consignes, qui s'excite un petit peu. Et on comprend vu que l'Inter n'arrive pas à développer du jeu et à avoir le ballon. C'est Dembélé maintenant en zone B qui accélère, qui va rentrer à 20 mètres. Il va frappe, c'est contré par l'Inter, mais récupéré par Barcelone avec Rafinha en zone A, qui va centrer, c'est au second poteau, tête de Di Marco à 20 mètres, c'est récupéré par Nicolo Barella. Et maintenant Darmian, Barella maintenant en zone A, qui est avec encore une fois la pression de Barcelone, qui récupère, c'est Gavi à 20 mètres, Sergio Busquets, Dembélé. On est au milieu de terrain entre les deux zones. C'est récupéré par Di Marco qui dégage vers Lautaro Martinez. On est au milieu de terrain. La contre-attaque de l'Inter, donc il va calmer un peu le jeu. L'Inter là c'est bien ressorti pour une fois alors que on est dans la zone C. On va toucher là-bas. On va revenir finalement jusque Çalhanoğlu. L'Inter qui a une possession là, il va falloir bien l'utiliser pour les Milanais parce qu'ils en ont pas beaucoup. Avec Skriniar qui temporise, qui met le pied sur le ballon. On a le temps côté Interis, le Barça qui est en place, qui va pas forcément sortir et chercher une transversale de Skriniar qui est tenté, jusque Marc-André Ter Stegen s'est loupé pour eux. C'est dommage de se précipiter quand même pour l'Inter qui avait le ballon, qui a enfin le ballon, possession, et là on voit un long ballon directement pour Ter Stegen et c'est donc récupéré par Barcelone. Oui, c'est ça, l'Inter qui est bien en place, qui défend bien, on voit beaucoup de tirs contrés, ils sont très agressifs sur le porteur. Mais dans l'utilisation du ballon, on fait peut-être des mauvais choix pour l'Inter, alors que Dembélé dans la zone B va percuter Di Marco encore une fois. Dembélé qui a toujours 2 joueurs sur lui, c'est une passe trouvée pour Lewandowski, la frappe, et ça sera finalement dans les gants d'André Onana. On a eu peut-être un petit trou d'air dans la défense de l'Inter, alors qu'on disait qu'ils étaient bien en place, avec Dembélé qui a trouvé ce centre en retrait jusque Lewandowski, alors qu'Onana dégage jusque Eric Garcia. Ce sera récupéré par Alonso. Ce sera une main sur le contrôle de Marcos Alonso, ballon rendu à l'Inter Milan. Mais oui, la frappe là de Lewandowski un peu écrasée. Il a mal repris ce ballon et ça donne un ballon facile pour Onana. Mais un trou d'air dans cette défense, oui. On connaît Lewandowski, il ne faut pas le laisser tout seul comme ça. Et là, les joueurs étaient au moins 10 mètres de lui. Ouais, c'est un vrai renard des surfaces, le Polonais. Et il faut faire attention à être très proche de lui au marquage, surtout quand il y a 3 défenseurs centraux côté milanais. Il faut être proche de lui. Alors qu'on tente encore une fois une relance risquée. Côté Inter, sera récupéré par Pedri au milieu de terrain. Pedri qui avance balle au pied. Pedri qui va décaler Lewandowski dans la surface, peut-être. Et non, bien défendu par Bastoni. Ça ira tranquillement dans les gants d'André Onana. Et là, attention, encore une fois, on disait à ce marquage qui était un peu laxiste. Il a fallu ce bon retour de Bastoni, le jeune défenseur italien. Alors qu'on tente encore une fois de relancer très court. Non, finalement, ça sera un long ballon au milieu pour l'Inter. Çalhanoğlu qui va tranquillement écarter dans la zone B pour Bastoni. Ça combine entre Çalhanoğlu et Bastoni qui va ressortir finalement après ce replacement barcelonais. Essayer de créer quelque chose là pour l'Inter qui a le ballon cette fois et essayer de ne pas envoyer des longs ballons devant. Essayer de construire. Là pour l'instant c'est toujours le ballon avec Skriniar en défense. Le Barça qui commence à mettre le pressing en place. C'est Onana maintenant dans sa surface qui a le ballon. Il va essayer d'écarter. Voilà, c'est fait sur Matteo Darmian. Matteo Darmian qui trouve Martinez qui met sur Çalhanoğlu qui écarte en zone C sur Di Marco. Le contrôle de Di Marco, c'est fait pour maintenant Mkhitaryan qui rentre dans la surface, qui centre en rasant, mais c'est dégagé en corner par Gavi. Là. Très beau centre là, de Mkhitaryan. Un centre entre le gardien et les points de pénalty, c'est toujours très dangereux. Ouais, là l'Inter qui a réussi à bien sortir ce ballon avec Lautaro trouvé en point d'appui qui a su remiser derrière pour Çalhanoğlu qui a changé de jeu. Ça a donné beaucoup d'espace pour l'Inter avec un Barça qui n'était pas forcément bien replacé. On sait que quand on casse le pressing derrière, faut vite revenir pour le Barça. Là, l'Inter qui a parfaitement exploité les espaces laissés dans le dos. Et ça donnera ce corner pour Çalhanoğlu. Bien tiré par Çalhanoğlu.
Lewandowski qui dégage, la volée de Di Marco. Oh, elle partait bien, elle est contrée par Barcelone, ça sera un nouveau corner. Alors qu'il y a un joueur de l'Inter qui s'est pris un coup dans la surface, qui reste au sol et qui se touche la tête. Mais là, cette reprise de Di Marco, oh, elle était bien partie là, à 20 mètres devant la surface. Il s'est bien couché sur ce ballon, c'est contré par Marcos Alonso. Mais elle partait bien. Elle était belle là, cette reprise. Première intention, comme tout à l'heure pour Çalhanoğlu, il n'a pas réfléchi là, il a tiré. Et ça aurait pu faire mouche. Nouveau corner de Çalhanoğlu qui trouve Martinez au premier poteau, mais c'est au-dessus. Au final, on voit que c'est l'Inter qui se procure des situations. Barcelone qui a le ballon, qui maîtrise, mais qui peine un petit peu à se créer des occasions concrètes. Tandis que l'Inter qui profite des petites situations qu'ils ont pour être plus tranchants. Là, c'est récupéré par Di Marco. L'Inter qui commence à être un peu mieux dans le match. Avec Lautaro qui va hésiter, il tergiverse un peu trop, sera récupéré finalement par Çalhanoğlu qui cherche un partenaire. Çalhanoğlu qui va revenir tranquillement derrière avec Bastoni pour De Vrij. Pour l'instant, l'Inter exploite bien les seuls petits espaces, alors que là on a un long ballon vers Lautaro Martinez dans la surface. C'est finalement Correa contré, et ça te réclame une main, rien. C'est dégagé par Dembélé maintenant en zone de C qui va accélérer. C'est fait, il a déposé le défenseur. Le grand pont de Dembélé en zone B, c'est magnifique. Il va accélérer vers la surface. Il rentre dans cette surface, pied gauche pour décaler sur Rafinha. Rafinha en zone A qui tire, c'est contré. Ça sera un corner. Mais voilà, ça va, le match qui s'accélère un peu. On nous réclame une main côté milanais dans la surface de l'autre côté. L'arbitre n'a rien dit, alors qu'il y a peut-être un hors-jeu sur le long ballon sur Martinez, mais à voir. Mais là, c'est allé d'une surface à l'autre avec cette accélération de Dembélé là qui en a déposé deux, alors qu'il y a quand même une petite main là de Eric Garcia. Ouais, il y a une main. À voir si Lautaro Martinez est hors-jeu ou pas juste avant. On va voir ce que disent les arbitres, alors que là il y a un joueur qui s'est pris un carton jaune. Ouais, là on a deux joueurs qui étaient très proches, Joaquin Correa et Eric Garcia. Correa qui touche là-bas de l'épaule et Garcia qui la touche de la main. Le penalty est en train d'être checké par la VAR. Ouais. Checké par la VAR. À voir si l'arbitre considère qu'ils sont trop proches. Ils étaient vraiment presque collés les deux joueurs. Mais il y a une possibilité de penalty là pour Inter. L'arbitre a le sifflet à la bouche. Il va voir le capitaine milanais, Skriniar, qui explique la situation. Que va-t-il siffler? Ça demande la VAR. Il va aller voir la vidéo. L'arbitre va aller voir la vidéo pour un penalty pour l'Inter de Milan. Donc ça veut dire que Martinez n'est pas hors jeu. Et donc, normalement, il y a penalty vu qu'Eric Garcia touche le ballon. Ouais, c'est très limite, hein, le hors jeu sur Martinez. C'est très limite, ça joue encore au millimètre. Compliqué à arbitrer cette situation quand même. Et là, je crois que c'est le hors-jeu qui va déterminer s'il y a main. Faut qu'on regarde également la main. Ouais, l'arbitre qui a pris cette décision. Et ça sera un hors-jeu de Lautaro Martinez. Voilà, Barça qui a eu là. très chaud sur cette action. Avec Lautaro qui est hors-jeu de très très peu. D'un millimètre, quoi. C'est compliqué à juger. Donc ce sera donc un ballon pour Ter Stegen pour se dégager. Mais voilà, je pense s'il n'y avait pas hors-jeu, il y aurait eu penalty. Ouais, il y aurait clairement eu penalty pour l'Inter sur cette main d'Eric Garcia. Alors que Dembélé pourtant avait déposé deux Milanais sur une accélération et un grand pont exceptionnel, le français. Alors que le jeu reprend maintenant avec Christiansen qui va écarter jusque Roberto dans la zone C. Jusque Dembélé qui enjambe aujourd'hui, qui va ressortir tranquillement. Allez, on va tourner de l'autre côté, la côté barcelonais avec Garcia. Pedri qui est venu décrocher un peu. Qui prend aucun risque là, qui temporise. Garcia qui tente une transversale. Pour personne. Ouais, ça sera en 6 mètres. C'est dommage, c'est la première fois que le Barça allonge comme ça un long ballon et ça n'a pas été payant. Dembélé n'est pas parti sur ce ballon. Il n'a pas fait l'effort d'y aller. Et il a bien fait vu que le ballon était un peu long. Mais voilà, le match qui s'est accéléré là en 5 minutes. L'Inter qui a remis les pendules à l'heure, j'ai envie de dire, et qui touche un peu plus de ballons. Là, c'est Çalhanoğlu, il y a une faute de Di Marco sur Sergio Busquets. Oui, là, faut pas que ça sorte de son match pour le défenseur espagnol Eric Garcia qui était coupable de cette main. Heureusement, Lautaro a été hors jeu pour lui. Mais là, il
faut qu'il se remette vite dans son match, Eric Garcia. Là, Christensen qui a toute l'intelligence de leur donner pour leur mettre en confiance. Garcia qui va cette fois-ci pas prendre de risques, qui va jouer tranquillement derrière jusque Ter Stegen. Et l'Inter qui met aussi plus la pression. Là, on voit un petit pressing sur Eric Garcia notamment pour essayer de peut-être le faire craquer. Mais rien. C'est Marcos Alonso maintenant au milieu de terrain, sur la ligne médiane qui ressort sur Eric Garcia. Christiansen en zone C maintenant, Sergi Roberto. Voilà, on va encore une fois écarter dans cette zone B. Beaucoup de présence dans cette zone B pour le Barça avec Gavi et Dembélé qui touchent beaucoup de ballons. Alors que cette fois-ci on ira de l'autre côté avec Pedri dans la zone A. Pedri qui va retourner avec Christiansen puis Roberto dans J'ai la zone l'impression B. d'avoir vu déjà ce schéma 10 fois dans ce match. Voilà, on insiste avec Dembélé. Ça doit partir de lui, Dembélé, les attaques barcelonaises, qui est le détonateur, là, qui va percuter un peu, qui tente un centre, capté par André Onana. Mais c'est bien, ça a un peu de variation de côté Barcelone, là, qui fait souvent tourner en défense et sur les côtés. Et là, Dembélé a pris l'initiative de centrer. Mais c'est directement pour Onana. Et là, c'est Barella qui s'est pris un jaune tout à l'heure pour contestation sur l'action litigieuse de tout à l'heure. Là, attention, Onana qui a crocheté le défense. C'était Rafinha. Le Barça qui met la pression là sur le gardien, s'est dégagé maintenant avec Mkhitaryan qui écarte sur Matteo Darmian en zone D, qui va trouver, c'est Nicolo Barella dans la surface qui va ressortir vers le point de corner. Barella pressé par Pedri, Barella toujours en zone D qui ressort sur Çalhanoğlu. Çalhanoğlu qui trouve Mkhitaryan, il a essayé le 1-2, Çalhanoğlu n'a pas suivi, ça sera une sortie de but. Oui, alors qu'on a revu l'importance de Lautaro Martinez qui a un jeu de haut but, c'est impressionnant. Il arrive à garder tous les ballons et résiste au défenseur central du Barça, alors que pourtant il y a quand même un sacré physique pour Christensen, alors qu'on revoit le hors-jeu de Lautaro, ça se joue vraiment à presque rien. Avec la nouvelle technologie, le hors-jeu semi-automatique maintenant en vigueur, qui va rentrer bientôt dans le foot. Et notamment pour la Coupe du Monde. Là c'est dégagé par Ter Stegen directement sur un Milanais. On est au milieu de terrain, c'est Barella qui va trouver Correa qui essaie de remiser mais c'est perdu. C'est maintenant Lewandowski en zone B qui va écarter sur Dembélé en zone B toujours, il rentre dans la surface sur son pied gauche, il va tirer, non c'est bien intercepté par l'Inter qui peut repartir avec Di Marco en zone B. Di Marco qui cherche un long ballon, il y a peut-être hors-jeu, on ne sait pas, en tout cas Correa qui va aller se profiler face à Marc-André Ter Stegen. Correa qui crochette le gardien. Correa, c'est but pour l'Inter Milan. Alors que la défense barcelonaise réclame un hors-jeu. Ça sera pour l'instant refusé. Maintenant, on sait que ça sera checké par la VAR. Et là, Correa qui est parti dans le dos de la défense avec ce long ballon de Di Marco. Oui, il y a bien hors-jeu. Le but sera refusé. Mais c'est un bon alignement quand même du Barça qui ne s'est pas fait avoir sur ce coup. Mais on voit toute la technique après de Correa qui a feinté Ter Stegen, qui a mis totalement dans le vent pour finir tout seul devant le but. Mais il n'en sera rien, 0-0. Et là c'est Martinez qui aide l'arbitre avec le micro dans sa manche. Un peu insolite cette image quand même. Ouais, c'est des belles images à voir ça entre l'attaquant argentin et l'arbitre. En tout cas on a un match de haut niveau là avec... un très très bon placement d'Eric Garcia qui est remonté au moment de la passe pour laisser l'attaquant argentin en jeu. Et une belle finition également de Joaquín Correa face à Ter Stegen. Mais tout ça pour rien, mais quand même c'est l'Inter qui se procure les plus grosses occasions. Alors qu'ils n'ont pas la possession. Sur ce match, le Barça qui fait tourner, qui essaie de trouver l'ouverture mais qui n'y arrive pas pour l'instant. Qui n'arrive pas non plus à se créer de grosses occasions. À voir, on est à la 30e minute dans cette première mi-temps. Et le Barça a toujours le ballon avec Sergio Busquets en zone A. Ouais, Lewandowski là qui s'en sort bien avec un bon geste technique. Pedri qui va faire une transversale jusque Roberto. Là il y a un peu plus d'espace dans cette zone B. Non, Roberto qui va finalement revenir derrière. Son contrôle ne lui a pas permis d'enchaîner. On va revenir dans cette zone B avec encore Pedri. Ça revient très vite d'un côté à l'autre pour le Barça. Alonso, l'appel contre appel de Lewandowski qui se retourne. Lewandowski qui a un peu d'espace là. Lewandowski qui crochette, il s'en mêle un peu les pinceaux. Lewandowski, il se retourne bien. Alonso, on va ressortir jusque Pedri. Puis finalement Eric Garcia, on va tourner de l'autre côté là-bas avec Christiansen pour Roberto dans la zone B. Dembélé qui a un peu d'espace, qui a peut-être crocheté Di Marco. Dembélé qui accélère, il y a deux joueurs sur lui, le centre contré. Ça va revenir pour Roberto avec Busquets maintenant, toujours dans la zone B. Busquets
Lewandowski à l'entrée de la surface, qui se retourne, Lewandowski qui accélère, Lewandowski, ça sera finalement contré par l'Inter. Avec un duel aérien là-bas, c'est remporté par Christensen. Dembélé qui va se retourner, qui accélère encore une fois, Dembélé qui percute, Dembélé la feinte. Non, finalement ça sera un centre contré par Di Marco, corner pour le Barça. Et non, Dembélé est vraiment très en jambes dans ce match. C'est lui qui fait quasiment toutes les grosses actions de Barcelone. Il a souvent le ballon aussi, on le trouve souvent, contrairement à Rafinha de l'autre côté, qui décroche quand même pour toucher un peu de ballon. Lewandowski aussi commence à décrocher. Donc nouveau corner là, c'est tiré par Barcelone, c'est contré directement par l'Inter, mais c'est repris par Pedri en zone B, qui va ressortir derrière. Sergi Roberto, Pedri en zone B toujours, qui écarte sur Rafinha, qui avait tiré le corner, donc qui est côté droit. Dembélé, qui ressort encore sur Pedri. Sergi Roberto, Busquets, Pedri en zone B. Pedri qui a de l'espace, qui va trouver Rafinha en une touche pour Gavi, mais c'est contré par l'Inter. Aimé récupéré. Non, c'est une mauvaise passe de Barcelone, mais si quand même récupéré, mais avec une faute. Faute de Eric Garcia. Ballon pour l'Inter. Oui, là c'est une faute intelligente d'Eric Garcia parce que Barella pouvait peut-être amorcer une contre-attaque. Barella qui se tient derrière le genou, il a pris un petit coup quand même sur cette action. Voilà, on voit un double retour, c'était Rafinha et Christensen. Alors qu'on a vu encore une fois une bonne séquence du Barça avec Lewandowski qui a fait un petit numéro à l'entrée de la surface, qui a finalement été contré par 3 interistes très agressifs à l'entrée de leur surface. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, il ne faut pas laisser d'espace à Robert Lewandowski, ils l'ont bien compris. Alors que De Vrij va relancer, qui est gêné par le bloc haut du Barça. Onana, lui qui est très à l'aise, balle au pied, Onana qui tente transversal au-dessus de Lewandowski dans ses 6 mètres, fallait oser. Alors qu'attention, c'est transversal loupé de Bastoni qui s'impose derrière de la tête, Mkhitaryan. Et Di Marco est dans la zone C maintenant avec Lautaro qui se retourne. Attention là avec Roberto finalement qui va récupérer et transmettre jusque Ter Stegen. Ter Stegen qui calme un peu. Ça va sortir tranquillement dans la zone D avec Eric Garcia. Garcia qui remonte tranquillement balle au pied pour trouver Rafinha. Oh là là, la remise de Rafinha là, il est pas dans son match là pour l'instant, le Brésilien, gêné par cette défense à 3 de l'Inter. On a l'impression qu'il n'a pas vraiment l'habitude de jouer face à ce genre de schéma tactique de ses adversaires. C'est pour ça qu'il décroche beaucoup là, il est quasiment au milieu de terrain pour essayer d'avoir le ballon, mais on est maintenant en zone B avec Dembélé, l'incontournable de cette attaque aujourd'hui. Sur la défense, Pedri en zone A qui va revenir derrière de nouveau sur Eric Garcia, Christensen. Garcia, on est au milieu de terrain, qui va trouver Lewandowski, long ballon, mais c'est finalement récupéré par Barcelone. L'avantage est laissé par l'arbitre. Sergi Roberto en zone B, Dembélé en zone B, toujours le long de la ligne de touche. Il va accélérer, non, il va ressortir sur Busquets qui trouve Pedri à 20 mètres. Pedri à 20 mètres qui va armer, non, qui va redécaler sur Dembélé. On est dans le coin de la surface, Dembélé qui rentre dans cette surface, qui centre, dégagé de la tête par Darmian en touche. Non, c'est récupéré par Rafinha en zone A. Alors Rafinha là qui a un peu d'espace, qui peut peut-être essayer d'attaquer. Non, il va ressortir. Rafinha qui prend pas assez de risques sur ces 33 premières minutes de ce match. Là, il va être retrouvé Rafinha le long de la ligne de touche dans la zone A. Rafinha qui tente un centre lointain, ça sera intercepté par De Vrij. Et c'est une faute là sur Pedri, oui c'est sa faute sur Pedri signalée par monsieur l'arbitre. Il se tient le genou. Et pourtant il avait l'espace là, Rafinha, d'y aller, d'accélérer sur ce côté gauche. Mais il a préféré centrer de très loin pour trouver un défenseur milanais. Ça se voit qu'il n'est pas en confiance dans ce match. Alors que Dembélé là, qui reçoit le ballon, lui on sait qu'il est en confiance. Dembélé qui va ressortir avec Gavi. Toujours dans la zone B, Roberto pardon, Christensen. On va aller voir là-bas jusque Rafinha, justement. Rafinha qui s'appuie sur Alonso. Voilà, la remise elle n'est pas bonne là d'Alonso. Rafinha qui sauve ce ballon. Ce sera finalement une touche pour le Barça. Joué vite par Rafinha. Pedri qui dribble. Pedri qui avance là, qui va trouver peut-être Lewandowski. Non, intercepté par Inter Milan. Barcelone qui récupère très haut le ballon là avec Christensen. Roberto. Encore Dembélé le long de la ligne de touche. Dembélé qui percute. Qui tente. Oula. Un centre au 3e poteau là-bas, c'est récupéré par Rafinha. Rafinha qui va peut-être percuter. Non, c'est encore une fois une tentative de centre. Pas assez de dribble de la part de Rafinha qui centre dès qu'il peut. Pourtant, c'est son point fort à l'ailier brésilien. On sait très très vif, très très rapide.
l'instant là il prend Pas pas, de trop de risques. Ouais. Il va pourtant tirer le corner là en zone A. Il s'élance, c'est tiré au milieu de la surface. Ça trouve un Barcelonais, mais c'est sorti par la défense. Et là, c'est la contre-attaque Ouais, il faut avec y aller. Correa. Correa qui va accélérer, qui va trouver Di Marco en zone C maintenant. Martinez. Martinez en zone C. Qui va redécaler sur Di Marco. Di Marco qui centre, c'est dégagé par Christensen. C'est le Barcelone qui récupère la balle. Pedri qui se retourne. Oh là là, le geste technique de Pedri pour se retourner encore. Qui a énormément d'espace. Là, Pedri, il accélère, il va donner à Dembélé. Barcelone qui est en égalité numérique. Dembélé qui percute le crochet de Dembélé. Nouveau crochet Dembélé. Le centre. Non, finalement, c'est une frappe qui se terminera dans le petit filet d'André Onana. On a vu un Barcelone qui a contre-attaqué. C'est assez rare quand même. Mais ça va vite, avec notamment Ousmane Dembélé. Ouais, l'inévitable Ousmane Dembélé dans ce match qui est totalement en feu, qui trouve qui a beaucoup de ballons et qui arrive à en faire quelque chose de quasiment bien à chaque fois. Et là on voit double crochet encore, même triple crochet. C'est un peu la spécialité de Dembélé. Mais ça trouve le petit filet. Et là, oh là là, Inzaghi qui est en colère sur le banc. Qui a totalement crié sur ses joueurs. Alors que là on voit Correa qui est touché. Les soigneurs sont venus le voir. Il est touché au genou gauche. Attention, ce serait quand même une mauvaise nouvelle pour l'Inter. Ça sera un sacré coup dur, effectivement. On sait Romelu Lukaku blessé et là perdre Joaquin Correa, ça serait très difficile. Il ne resterait plus que Lautaro Martinez et Edin Dzeko devant. Alors, ça reste quand même deux attaquants de qualité, mais pour la rotation, c'est assez compliqué. On sait que Dzeko n'a plus 20 ans. Et Lautaro qui était incertain pour la rencontre, qui avait peut-être un petit problème physique, ouais. qui va finalement tenir sa place, qui la tient bien sur ses 37 premières minutes. Correa qui se relève, qui trottine, ça devrait le faire pour l'Argentin. Et l'arbitre qui a encore un problème avec son micro, son bloc micro dans sa manche. Là maintenant c'est l'arbitre assistant qui s'en occupe de l'aider. Mais assez insolite quand même aussi cette image. Le jeu est toujours arrêté. Correa va revenir sur le terrain juste après qu'Onana est dégagé. Alors qu'on voit la possession du Barça 70%, 295 passes à 109 pour le Barça. Même si là c'est l'Inter qui a le ballon, Lewandowski réclame une main, mais il n'y aura rien. Ça joue avec Darmian maintenant sur la zone C. Oula, Barella qui met une chandelle. Ce sera finalement récupéré par Matteo Darmian en duel avec Marcos Alonso, le centre de Darmian. Là c'est dégagé comme on peut là pour Christensen. Ça sera finalement une récupération pour l'Inter avec Di Marco qui va percuter face à Busquets sur le côté, les plus rapides, le centre et Alonso qui une tête au Gavi, le bon geste pour récupérer ce ballon. Gavi qui conserve bien, grosse faute peut-être, non ça joue avec Rafinha qui change pour Gavi et là il y aura faute de Bastoni. Intelligente cette faute de l'Italien parce que il y avait Dembélé tout seul là-bas sur le côté droit. Si jamais il était trouvé, on sait que ça peut faire très mal. Mais dès que l'Inter accélère un petit peu, ils arrivent à mettre en difficulté cette équipe du Barça qui n'arrive pas à défendre, j'ai l'impression, quand l'Inter accélère. Mais pour l'instant, c'est rien de grave. Toujours 0-0. 39e minute de jeu dans cette première mi-temps. Il devrait y avoir des buts dans ce match. Je vois mal un 0-0 au bout des 90 minutes. Avec maintenant Rafinha qui va écarter de nouveau la balle jusque Roberto dans la zone B. Gavi pour Dembélé. Dembélé qui trouve peut-être un bon ballon, mais ça sera finalement un peu trop fort pour Gavi. Il y avait une bonne idée là du français, mais ça sera un 6 mètres pour l'Inter Milan. Oui, 6 mètres pour l'Inter. Onana qui pourra se dégager. Mais en parlant d'Onana, il fait les matchs de Ligue des Champions et Handanovic lui fait les matchs de championnat. Donc rotation, un peu un problème de riche ça aussi, d'avoir deux bons gardiens. On sait que du côté de Paris c'était un peu compliqué l'année dernière par rapport à ça. Mais l'Inter a trouvé la solution, j'ai l'impression. Alors que pourtant Handanovic est le capitaine habituel de cette équipe, mais ça n'a pas l'air de lui poser trop de soucis. Il faut faire de la place aussi à la jeunesse avec André Onana qui est très bon. Qui arrive de l'Ajax. En provenance de l'Ajax où il était très performant, le Camerounais. Il arrive enfin dans un des 5 grands championnats.
on voit qu'il a de la qualité là sur ses premiers matchs de Ligue des Champions. Alors que le Barça va repartir de l'avant avec Busquets qui trouve là-bas Roberto dans la zone B. Dembélé encore en duel face à Di Marco. Dembélé qui percute un peu, qui tente un centre là-bas en retrait jusque Pedri à l'entrée de la surface. Pedri qui va écarter maintenant voilà, dans la zone A jusque Marcos Alonso. Marcos Alonso pour Pedri. Pedri qui se joue un peu de Nico Barella pardon, et qui va ressortir. Maintenant jusque et non, ce sera une transversale de Pedri. Un peu loupé là. Récupération milanaise avec Lautaro pour Di Marco. Di Marco, ça revient finalement dans les pieds de Lautaro Martinez, ça a cafouillé un peu dans la zone C. Di Marco le long de la ligne face à Roberto qui va ressortir. Là ça va vite aller à l'opposé avec Çalhanoğlu. Çalhanoğlu qui trouve une passe finalement pour Lautaro qui a tenté un sombrero sur Christiansen, ça passe pas. Dégagement Barcelone. Barcelone, l'arbitre qui a touché le ballon, mais vu que c'est pour Barcelone, ça continue. C'est Dembélé qui accélère en zone B. Dembélé qui va revenir. Mauvaise passe là, Dembélé intercepté par l'Inter. Avec Di Marco. Di Marco en zone B. Qui va essayer de trouver Martinez, c'est dégagé par Barcelone. Ou faute sur Gavi, mais ça continue. Et Lewandowski. Maintenant, Dembélé en zone B. Qui ressort sur Pedri entre les deux zones. Pedri à 30 mètres. Marcos Alonso sur le côté gauche en zone A. Qui trouve Rafinha qui repasse à Pedri derrière, qui va retrouver sa défense avec Garcia. De nouveau Pedri en zone A toujours. On est à la 42e minute de cette première mi-temps. Toujours 0-0. Sergi Roberto maintenant en zone B pour Gavi, Pedri, Dembélé maintenant. Dembélé qui va déborder sur le côté droit. Dembélé toujours qui va rentrer dans cette surface. C'est bien intercepté par l'Inter Milan. Les ballons filent vers Onana. Encore une fois beaucoup d'agressivité de Di Marco sur Dembélé, il en faut parce que sinon Dembélé il va beaucoup passer. Et Mkhitaryan également, bon retour défensif. Prise à deux là sur Dembélé. C'est Dembélé qui a tenté de passer entre les deux, il est malin mais c'était très difficile ce qu'a tenté l'international français. Alors que la l'Inter renverse le jeu pour Darmian dans la zone A. Ça ressort tranquillement derrière avec Skriniar. Pour Çalhanoğlu et maintenant Darmian. Çalhanoğlu. Mkhitaryan, on va essayer d'aller voir côté gauche. Bastoni. Décrochage de Correa. Pour Çalhanoğlu. Pour personne. Sera récupéré par Pedri. Qui va revenir encore une fois derrière avec Alonso puis Garcia. Alors, il y a vraiment peu de prise de risque. Peu de contre-attaque. On prépare beaucoup les actions là, des deux côtés. Depuis quelques minutes maintenant. Et pour Correa, pour son coup de tout à l'heure, ça a l'air d'aller. Il boite pas trop. Pour l'instant, il tient le coup. On verra à la mi-temps. Là, c'est un long ballon vers Gavi, vers Lewandowski maintenant en zone A, qui est dos au but, qui fait des crochets, qui a perdu le ballon. Récupéré par Darmian qui dégage vers le rond central pour essayer de trouver Martinez, mais c'est défendu par Christiansen qui envoie le ballon en touche en zone D. Là, il faut faire attention pour les Catalans avec Christiansen qui était en 1 contre 1 contre Lautaro, qui a pris aucun risque. Il a dégagé en touche, il va aller mieux pour l'international danois. Alors qu'on a Matteo Darmian qui va effectuer la remise en jeu, une touche. Il cherche une déviation peut-être là, ce qui semble indiquer à ses partenaires. Et peut-être Lautaro Martinez, non finalement ça va ressortir avec son défenseur central Skriniar. On est déjà de l'autre côté avec Bastoni dans la zone A, transversale jusque la zone D peut-être, non Garcia. Roberto qui va récupérer, coup de sifflet hors jeu de... Hors jeu pour Barella, c'est ça. Sur ce long ballon de Bastoni. Encore une fois, c'est avec Eric Garcia, ça se joue de peu. Et l'Inter qui allonge beaucoup pour essayer de trouver ses attaquants, même Barella sur cette action. Alors que le jeu reprend vite avec Pedri, Dembélé maintenant en zone B qui va rentrer dans la surface. Dembélé qui centre, c'est contré par Di Marco qui envoie le ballon en corner. Alors qu'on réclame une touche pour les joueurs milanais. Dembélé qui était peut-être sur la même ligne que les défenseurs centraux, on n'arrive pas exactement bien à voir sur ce ralenti. Dembélé qui a un petit peu loupé son centre derrière, qui n'était pas assez appuyé. Alors que Rafinha va faire le corner. Rafinha qui tente de la brosser, premier poteau, ça sera envoyé par Mkhitaryan. Nouveau corner pour le Barça. Nouveau corner pour le Barça, là le ballon de Rafinha n'a pas été trop levé. Ça a été dégagé par l'Inter. C'est Rafinha qui va se réessayer
pour ce nouveau corner. Rafinha qui s'élance, qui tire, ça sera au milieu de la surface, c'est dégagé par l'Inter. Ça sera Busquets à la retombée pour de nouveau Rafinha en zone B. Mais ça sera une touche pour l'Inter. 3 minutes de temps additionnel annoncé. On est rentré déjà dans la première minute. Voilà, l'Inter qui peut souffler un petit peu. Là, on voit avec cette touche jouée derrière, tranquillement pour Bastoni. Bastoni qui prend son temps. Pressing amorcé par Rafinha. De Vrij pour Bastoni. Dembélé qui suit également le pressing. Ce sera un long ballon pour l'Inter. Encore une fois au milieu avec Correa qui se retourne bien là. Bon jeu de déviation. Cette transversale de Di Marco maintenant. Elle est magnifique là jusque Darmian dans la zone D. Darmian qui a un peu d'espace. Qui va tenter ce centre. Attention là, c'est Lautaro qui tente une reprise de volée. Oula, en pleine tête de Christensen, c'est bien défendu. Ça joue en retrait pour Çalhanoğlu. Çalhanoğlu la frappe et c'est but. But de Çalhanoğlu sur cette frappe magnifique à ras du poteau. C'est l'Inter qui ouvre le score dans le temps additionnel de cette première période. Un peu contre le cours du jeu, mais c'est une sacrée frappe là encore une fois de Çalhanoğlu qui était tout seul à 20 mètres. Et on connaît sa frappe, hein, il l'a montré en début de match et là ça fait mouche. Une balle à ras de sol, il est à l'entrée, il est devant la surface à 20 mètres, en plein milieu, pas attaqué. Il a le temps d'armer, c'est fait et c'est un ballon à ras de sol au ras du poteau. Ter Stegen avait plongé mais il n'a rien pu faire sur cette frappe millimétrée. Alors qu'on revoit, c'est quand même fou qu'il soit tout seul à l'entrée de l'arc de cercle, pas attaqué. Il a le temps de contrôler, de lever la tête et de frapper. Et quand on connaît la qualité de ce joueur, c'est pas possible de lui laisser autant d'espace. Ter Stegen qui ne peut rien sur ce tir parfait. Juste avant la mi-temps. Qui va venir se le frôler avec le montant, vraiment c'est imparable. C'est millimétré là de la part de Çalhanoğlu. Juste avant la mi-temps, ça fait mal pour Barcelone là qui maîtrisait le match, qui avait la possession, qui se créait pas forcément de grosses occasions, mais qui maîtrisait le match. Et là, c'est l'Inter qui ouvre le score pour le bonheur de tout un peuple ici à Milan. L'Inter qui fait le coup parfait là, qui subit énormément depuis le début de la rencontre, mais qui ouvre malgré tout le score. Et là, Barcelone qui va repartir. Il y en aura peut-être une dernière avant la mi-temps, mais il va falloir jouer assez vite vers l'avant. C'est le stade, hein. Tout le stade est debout, tout le monde est chante, tout le monde est debout juste avant cette mi-temps. Ça a réveillé un peu les supporters. Là. Rafinha là, il va jouer dans l'axe pour Pedri. Pedri qui se retourne, Pedri qui élimine. Roberto maintenant dans la zone B. Il y aura peut-être une dernière si c'est joué là. Voilà avec Dembélé le long de la ligne. Dembélé, il faut provoquer. Dembélé qui c'est ce qu'il fait. Il va feinter. Dembélé, le centre contré. Çalhanoğlu qui récupère et qui va dégager en touche. Ça devrait être la mi-temps. C'est ça l'arbitre qui siffle. Et c'est une drôle de mi-temps qu'on a vécu avec une possession énorme du Barça qui a essayé d'installer un faux rythme. Mais c'est finalement l'Inter qui a ouvert le score. L'Inter qui joue beaucoup en contre-attaque, évidemment, qui n'arrive pas à avoir des grosses phases de possession. Donc ils font des contres et ça a plutôt bien fonctionné. C'est eux qui ont été le plus dangereux dans cette mi-temps. Avec notamment cette frappe au début de match de Çalhanoğlu et cette frappe en fin de mi-temps de Çalhanoğlu encore, qui ouvre le score, donc 1-0 pour l'Inter dans cette première période. L'Inter qui fait le bon coup, totalement là pour l'instant, qui passe devant son adversaire direct dans ce groupe. Mais on va voir maintenant pour cette deuxième mi-temps. Le Barça aura sans doute encore la possession. À voir ce qu'ils en font maintenant. On va voir aussi peut-être des changements. On sait qu'il y a du banc côté Barça, même s'il y a des absents, il y a tout de même des joueurs qui peuvent faire la différence. Donc on observera ça dans ce second acte. On se retrouve maintenant dans quelques minutes pour la seconde période. Et on se retrouve pour la seconde période de ce match de Ligue des Champions, comptant pour la troisième journée. On est dans le groupe C, un peu le groupe de la mort de cette Ligue des Champions. L'Inter mène 1-0 face au Barça. L'Inter prend une très grosse option dans ce groupe, donc face au Barça, ils ont tous les deux 3 points. Et avant que ça reprend, Mano va vous rappeler les zones. Oui, c'est ça. Alors on est en tribune sud. À notre gauche, nous avons la zone A et la zone B. À notre droite, la zone C et la zone D. La zone A se situe en bas à gauche, la zone B en haut à gauche. En suivant la ligne de touche, on arrive sur la zone C en haut à droite pour finir par la zone D en bas à droite. Les joueurs de l'Inter Milan attaqueront de la zone CD à la zone AB et les joueurs du Barça attaqueront de la zone AB à la zone CD. Barcelone qui évolue en blanc avec
un motif rouge et bleu qui forme une croix au milieu, et l'Inter qui évolue toujours dans ses couleurs traditionnelles, bleu et noir. Et tandis que les arbitres seront toujours en rouge avec chaussettes rouges et shorts noirs. Le ballon sera pour l'Inter qui va donner le coup d'envoi de cette seconde période. C'est fait. Martinez qui envoie le ballon vers Çalhanoğlu en zone C. C'est maintenant Matteo Darmian. Matteo Darmian, Skriniar qui est pressé directement par Lewandowski. Pressing haut là des Barcelonais. Toujours Skriniar en zone C. Et voilà, c'est dégagé pour Barcelone, mais c'est finalement récupéré par Martinez. Martinez qui trouve Nicolo Barella qui accélère vers la zone B. En zone B, toujours Barella qui va rentrer dans cette surface. Il fait une passe, non, c'est intercepté par Barcelone. Très bonne interception là de Christensen avec maintenant Pedri qui se retourne, il est pressé. Pedri, il n'y a pas de faute. Avec Martinez qui s'infile dans la surface, la passe est loupée. Busquets qui ressort tranquillement avec Gavi. Puis Roberto dans la zone A. Roberto qui va trouver Dembélé, Dembélé qui contrôle, qui revient derrière Gavi. Gavi qui a du champ là, qui va accélérer. Gavi qui va trouver là Lewandowski à 30 mètres des buts, qui revient derrière avec Pedri. Maintenant Rafinha, on est dans la zone C. Pedri qui va aller là-bas dans la zone D avec Roberto. Plein axe qui écarte pour Dembélé, qui va peut-être rentrer dans la surface. Non, finalement il revient en retrait avec Roberto. Le centre au deuxième poteau de Roberto, bien défendu par Darmian. Ça revient avec Garcia qui feinte. Alonso maintenant dans la zone C. Alonso qui va tenter un centre. Le centre d'Alonso, bien défendu encore. Busquets, ça revient sans cesse là pour Barcelone. Barcelone qui trouve Gavi maintenant avec le centre en retrait. Dégagement, là ça devrait le faire de Çalhanoğlu. Avec Roberto qui va récupérer au niveau de la ligne médiane, qui va ressortir jusque Ter Stegen. Et là, la seconde période est déjà bien lancée là. Beaucoup d'intensité. Beaucoup d'intensité, oui, avec Barcelone qui remet le pied sur le ballon. Pedri maintenant au milieu de terrain qui va écarter sur Sergi Roberto en zone D. Dembélé le long de la ligne de touche. Dembélé, il va provoquer. Non, il repasse à Roberto à 20 mètres. Sergio Dembélé qui voulait faire une 2 avec Roberto, c'est intercepté par Di Marco qui est pressé, qui trouve Mkhitaryan. Mkhitaryan avec Lautaro Martinez, c'est une faute. Non, ça continue de jouer. Sergio Busquets en zone D. Busquets toujours. Gavi à 20 mètres qui ressort sur Busquets. Pedri maintenant vers la zone C. Pedri qui va essayer de trouver un partenaire qui repasse derrière. Alors qu'on repart de l'avant maintenant avec Rafinha qui tente une passe interceptée. Oula, il y a eu un petit carambolage là-bas. Le petit pont maintenant de Barella sur Alonso. Allez, Paul Alonso. Il y aura faute de Barella qui a poussé dans le dos Alonso qui joue vite. Avec Busquets. Busquets pour Pedri maintenant qui va tenter d'accélérer un peu là. Voilà, Roberto. Plein axe qui écarte sur Dembélé dans la zone D. Qui va être en 1 contre 1. Le centre de Dembélé en retrait. Bien défendu par Bastoni. C'est dégagé en touche dans la zone D toujours avec Roberto qui va pouvoir repartir. Mais Barcelone qui arrive à plus centrer par rapport à la première mi-temps, notamment par Dembélé toujours en feu sur son côté droit. Sans doute une idée à exploiter pour Barcelone s'ils veulent se montrer plus dangereux. Oui, surtout quand on a Robert Lewandowski dans la surface qui est très très bon à la réception des centres. Robert Lewandowski qui est touché là, qui touche la balle, il se retourne. Lewandowski qui va tenter peut-être un centre bien taclé là, avec autorité par Skriniar. Ce sera une touche pour le Barça. Même si on sait que Barcelone n'est pas un adepte des centres, plutôt un jeu combiné, des passes courtes pour le Barça. Là c'est bien fait que Busquets à l'entrée de la surface. Busquets qui écarte pour Alonso. C'est mal donné là. Et très très bien défendu par Darmian. Le tacle glissé très propre qui le met en touche. On est en zone C. Maintenant avec Pedri. Alonso en zone C toujours, qui est défendu par 2 joueurs. Il va essayer de trouver une ouverture et c'est encore une touche obtenue. L'Inter qui a un peu la tête sous l'eau pour l'instant en ce début de seconde période. Alonso qui fait la touche. Il est en zone C. Il va ressortir sur Pedri qui ressort sur sa défense pour aller du côté droit. Sergi Roberto, Gavi, Sergi Roberto, Dembélé maintenant. Dembélé en zone D qui est pris par 2 joueurs maintenant. Sergi Roberto qui va faire un centre. Ça sera pour Onana dans les gants. Onana, c'est pas le plus grand des gardiens en termes de taille, mais dans les airs ça s'impose pour le Camerounais. Centre de Roberto qui n'était pas forcément très très bien dosé.
là c'est l'Inter qui va pouvoir repartir. Avec encore une fois un pressing amorcé par Barcelone. Très très haut dans la surface quasiment. Voilà, Onana qui dégage du pied gauche vers Lautaro Martinez. Ça va peut-être passer, non. Ce sera une faute quand même gagnée par Lautaro. Faute de Christensen au duel. Qui est pas content, Christensen, là, de ce coup de sifflet. Il y a un petit accrochage entre les deux. C'est pas méchant, mais bon, ça fait remonter tout le bloc milanais pour un très bon ballon. Là, on est à 45 mètres du but. Pourquoi pas mettre ce ballon non, ça sera pas dans la surface, il n'y a personne. On va ressortir derrière avec Skriniar. Voilà, l'Inter qui a gagné moitié de terrain avec ce dégagement d'Onana. On n'essaye pas d'en sortir de derrière, surtout quand on voit le pressing barcelonais. Voilà, ça tergiverse un peu, attention. Dembélé qui rôdait dans les parages. On va ressortir jusque André Onana. Nouveau long ballon d'Onana. Ça sera en touche. Touche pour Sergi Roberto et le Barça dans la zone A. Encore une fois, à cause du pressing de Barcelone qui est très haut, Onana est obligé d'allonger et de mal allonger cette fois-ci en touche et de perdre le ballon. Le ballon rendu à Barcelone. Sergi Roberto en zone D. Avec encore Dembélé, toujours à côté de la ligne de touche, qui ressort sur Christensen. Au milieu de terrain, la défense de Barcelone est très haute. Quasiment tous les joueurs sont dans la surface adverse, mis à part le gardien évidemment. On est maintenant en zone C. Oh, mauvaise passe de Rafinha qui fait faute. Rafinha est vraiment pas dedans là, aujourd'hui. Beaucoup d'erreurs de sa part. Oui, là je pense que Xavi lui a laissé un peu de temps, mais s'il se remet pas vite dedans, Rafinha, il risque d'y avoir très vite un changement. On sait qu'il y a du monde sur le banc avec notamment Ansu Fati ou Ferran Torres qui peuvent occuper ce poste d'ailier gauche. Fati qui avait marqué lors du dernier match opposant les deux équipes dans les dernières minutes pour laisser une victoire 2-1 du Barça qui était déjà qualifié à ce moment-là en huitième de finale. C'est une faute au milieu de terrain sur Pedri de la part de Barella. Barella qui a déjà un jaune, attention à lui de ne pas répéter ces fautes-là. Sergi Roberto maintenant en zone D. Dembélé qui est pris par deux joueurs à chaque fois quasiment. Sergi Roberto qui fait une passe dans la surface, c'est intercepté mais c'est récupéré par Gavi. Gavi pour Marcos Alonso en zone C. Rafinha qui passe à Marcos Alonso mais qui n'est pas trouvé. Ce sera sortie de but. Marcos Alonso qui réclamait une petite faute là sur ce coup d'épaule de Skriniar, mais ça sera pas suffisant pour siffler coup franc. Skriniar, on sait qu'il en impose physiquement, faut y aller pour le bouger. C'était quand même une poussette dans le dos quand même de Marcos Alonso. Il y a peut-être un petit quelque chose. Mais... ça sera un 6 mètres pour André Onana en tout cas, selon monsieur l'arbitre. Ça sera joué court par Onana avec Skriniar qui va allonger jusque Lautaro Martinez dans la profondeur. Christensen s'est bien coupé. Garcia et Busquets qui va mettre ce ballon au sol. 1-2 avec Pedri dans le milieu de terrain. C'est bien joué. Long ballon de Busquets intercepté. Même si ça devrait revenir là avec Rafinha qui va ressortir derrière pour garder la position de ce ballon. Alonso qui donne à Pedri. Pedri qui écarte là-bas dans la zone D. Pour Sergi Roberto. Pour Dembélé. En 1 contre 1 contre Di Marco. Dans 2 contre 1 finalement. Roberto qui tente un centre. Ça sera dégagé par la défense interiste. Busquets qui s'écroule, pas de faute selon monsieur l'arbitre. Alors qu'une contre-attaque est amorcée mais vite coupée par Christensen qui fait une faute intelligente sur Mkhitaryan. Mkhitaryan qui se tient le pied alors qu'on voit Edin Dzeko à l'échauffement. On sait qu'il pourrait faire du bien à cette équipe de l'Inter, même si la tactique actuelle est en train de marcher avec Joaquin Correa et Lautaro Martinez qui sont plutôt bons en contre dans ce match. Très rapide. Mais un joueur barcelonais est au sol là. Les soigneurs sont allés le voir. C'est Christensen il me semble, avec un coup sur Mkhitaryan. C'est au niveau de la cheville. On verra si Christensen se relève. Mais Dembélé est toujours prêt à deux maintenant. C'est Mkhitaryan qui vient aider son latéral à chaque fois que Dembélé a le ballon. Ils ont compris qu'il ne fallait pas le laisser filer lui. Alors que là c'est Dzeko qui va bientôt rentrer, qui met sa tenue pour rentrer sur le terrain. On est à la 55e minute.
place de Martinez ou de Correa. En ce moment, je vois mal Inzaghi changer de schéma tactique alors que ça marche bien. Piqué est à l'échauffement là pour potentiellement remplacer Christensen qui grimace fort là. Christensen. Les boîtes bas quand même. Voilà, ça va reprendre malgré la blessure de Christensen. Le Barça est à 10 avec ce long ballon jusque Di Marco. On est dans la zone A, Di Marco qui centre en retrait, Alonso qui intercepte, ça va revenir avec Çalhanoğlu la glissade, ça va revenir là-bas, c'est dégagé par Barcelone. Barça qui est plus bas en l'absence de son défenseur central danois. Bastoni qui repart avec Di Marco, on est dans la zone A toujours. Di Marco qui tente un long ballon par au-dessus, Joaquin Correa qui sera signalé hors jeu par monsieur l'arbitre. Ouais, le Barça qui subit sur ces dernières secondes en infériorité numérique. Christensen est toujours sur le côté, alors que là c'est Dzeko qui va rentrer à la place de Correa. Changement donc pour l'Inter qui change son attaquant. Là on peut se demander si c'est un changement tactique, parce qu'on avait vu Joaquin Correa se plaindre de douleur en première mi-temps. Peut-être un peu de prévention aussi du côté d'Inzaghi pour conserver son attaquant pour les prochains matchs. L'Inter qui jouera ce week-end à Sassuolo en championnat, qui aura bien besoin de son attaquant. En tout cas, c'est Barcelone qui repart de l'avant avec Christensen bien revenu sur la pelouse. Ah non, Christensen là il va... C'est terminé là pour lui là qui arrête le jeu. Il se met au sol, il se tient la cheville gauche. Christensen, ça devrait pas pouvoir le faire. Probablement une entrée de Gérard Piqué en charnière. Alors on le voit saigner là, qui a pris un coup sur ce duel avec Henrik Mkhitaryan. Alors qu'on revoit... Ouais, c'est en tombant qu'Mkhitaryan, c'est totalement involontaire. S'essuie un peu les crampons sur le Danois. Et là sur la première prise de balle de Christensen, il a tout de suite arrêté le jeu. Il n'arrive pas à s'appuyer sur sa cheville en tout cas. Changement, ce sera bien Gérard Piqué qui va rentrer en défense centrale. Voilà, c'est un coup dur pour le Barça qui a déjà quelques blessés dans ce secteur. Jules Koundé et Ronald Araujo notamment. Ça fait un nouveau sur la liste là cette fois. Ouais, Ronald Araujo qui a été opéré d'ailleurs récemment, qui va louper probablement un mois et demi de compétition. On devrait le revoir peut-être après la Coupe du Monde sous le maillot du Barça. Et là, c'est un vrai coup dur là pour Xavi et ses hommes. Ouais, il boite vraiment bas là, Christensen. Quelques jours, quelques semaines d'indisponibilité, on verra ça. En tout cas, le jeu reprend pour Barcelone avec le nouvel entrant Gérard Piqué. Piqué qui a tout de suite le ballon et qui va tenter, qui va jouer tranquillement avec Eric Garcia. Et on se dit peut-être qu'Inzaghi va peut-être regretter son changement de Correa, parce que Piqué dans le dos, il y a des espaces à prendre. Alors que là, l'Inter qui justement prend des espaces avec Barella, qui tente une transversale à l'opposé vers Lautaro qui contrôle à l'entrée de la surface. Lautaro, nouvelle transversale, duel de la tête là-bas. Alonso qui va s'imposer, qui va relancer avec Ousmane Dembélé sur le côté gauche. Oula, Dembélé qui loupe sa prise de balle, c'est récupéré par l'Inter. Nico Barella encore une fois, très présent Barella, qui va ressortir, mais attention à Dembélé à cette perte de balle, ce mauvais contrôle qui aurait pu mettre en difficulté ses coéquipiers. Alors que l'Inter temporise un petit peu avec Bastoni qui tente un long ballon vers Edin Dzeko. Attention, ça sera finalement capté par Marc-André Ter Stegen. Mais comme on le disait, là, les espaces dans le dos de la charnière Piqué-Garcia, c'est peut-être une clé pour l'Inter marquer un deuxième but potentiellement, même si Edin Dzeko est moins un joueur de profondeur. Il y a toujours Lautaro Martinez qui peut prendre ses espaces et les pistons qui sont très rapides. Alors que la Pedri va écarter dans la zone D pour Roberto. Avec Rafinha qui attend trop sa balle. Di Marco qui lui passe devant. Di Marco qui trouve Lautaro qui s'écroule. Faute de Sergio Busquets qui va écoper d'un carton jaune pour avoir annihilé cette contre-attaque milanaise. Mais pourquoi pas avec cette entrée de Dzeko d'envoyer plus de longs ballons pour l'Inter, qui a essayé de faire ça en première mi-temps, mais c'était quand même des plus petits gabarits. Correa est plus petit que Dzeko, donc c'était plus compliqué de le trouver. Là, pourquoi pas essayer aussi de plus centrer maintenant qu'il y a un peu de taille en attaque. Alors qu'on a revu la perte de balle à l'origine de cette contre-attaque, c'est encore une fois Rafinha
décidément pas dans son match, qui est attentiste sur ce ballon, qui se laisse passer devant par Di Marco, plus agressif, qui a plus d'envie là sur ce ballon. Ça m'étonnerait pas de voir Xavi opérer un changement. Ouais, je pense très vite. Là, il faudrait faire très vite. Rafinha n'y arrive pas du tout à créer déjà quelque chose. Pourquoi pas un petit Fati à sa place. Là, le ballon dégagé en touche pour l'Inter en zone B. Darmian qui fait la remise en jeu pour Dzeko. C'est intercepté par Gavi pour la contre-attaque barcelonaise. Busquets maintenant au milieu de terrain qui va écarter sur Rafinha cette fois. Rafinha qui est pris à 2. C'est le petit pont de Rafinha maintenant qui écarte au milieu de terrain pour Gavi qui écarte sur Dembélé dans la surface en zone C. La frappe, le poteau dégagé par Mkhitaryan. Voilà, il manque de réussite Dembélé sur cette action avec ce poteau. C'était super bien joué là de la part des Barcelonais avec un beau geste de Rafinha qui a été dans cette action, qui a décalé Gavi puis Dembélé pour cette frappe sur le poteau. Rafinha qu'on retrouve encore une fois sur le côté droit. Il est peut-être plus à l'aise aussi en rentrant sur son pied gauche, Rafinha. Et la Piqué qui va faire une transversale dans la zone C pour Alonso. Alonso qui tente un centre, deuxième poteau, ça va filer en 6 mètres. Il faut plus d'application là sur ces ballons centrés par les latéraux, alors qu'on revoit Dembélé très rapide, contrôle, frappe. Il sait déjà ce qu'il va faire. Il s'est touché quand même par Onana. Il y a peut-être un arrêt effectivement d'Onana. Qui dévie un petit peu le ballon pour le mettre sur le poteau, mais très bel arrêt d'Onana. Le jeu reprend pour l'Inter en défense. Donc on voit des stats équilibrés là, 6 tirs à 5 pour le Barça, 2 tirs cadrés pour chaque équipe, dont désormais un poteau qui ne compte pas dans les tirs cadrés pour Barcelone, mais qui est une situation très dangereuse. Avec attention, le pressing de Lewandowski sur Onana. Dzeko très très bon de haut jeu là. Attention, cette profondeur trouve avec Barella face à Alonso. Finalement, monsieur l'arbitre qui va revenir à la faute sur Edin Dzeko qui avait joué de son corps là pour protéger son ballon face à Eric Garcia qui arrive un petit peu en retard sur cette action. Ouais, Dzeko est dos au jeu, au milieu de terrain. C'est un peu dommage de faire cette faute, mais ce sera un ballon rendu pour l'Inter. Di Marco pour Lautaro Martinez qui écarte là-bas sur Darmian un peu dans le dos en zone B, qui va revenir pour son milieu de terrain Çalhanoğlu qui feinte, qui écarte sur Mkhitaryan. Non, c'est Bastoni qui écarte maintenant sur Di Marco en zone A, qui va ressortir sur Mkhitaryan en zone A toujours, qui trouve Nicolo Barella pour Bastoni, le petit centre sur Di Marco qui contrôle, qui centre au second poteau pour Dzeko, mais le ballon était sorti. Et Di Marco qui pique un peu une colère là sur le côté, il va se replacer. C'est énormément d'envie là de Di Marco. On sent qu'ils ont peut-être été recadrés là par Inzaghi. Pas satisfait des performances de son club en championnat. L'Inter qui se classe 9e de Serie A. C'est évidemment en dessous des objectifs du club. Alors qu'on voit voilà, le changement attendu. Rafinha qui sort pour laisser sa place à Ansu Fati. Ansu Fati qui devrait prendre le couloir gauche. Dembélé qu'on a vu se replacer à droite. Alors qu'on a également la sortie de Marcos Alonso qui laisse sa place à Alejandro Balde sur le côté gauche. Balde qui est plus jeune, peut-être plus percutant, même s'il a un peu moins l'expérience des grands rendez-vous. Ça va sûrement apporter plus de vitesse aussi sur ce côté gauche du Barça. Balde tout de suite qui va concéder une touche finalement. Je pensais peut-être qu'il a été pour Barcelone celle-ci, mais c'est bien joué par Darmian à l'expérience. C'est Talonnade qui touche son propre pied, ouais, son propre pied. Ça aurait dû être une touche pour Barcelone, mais c'est finalement pour l'Inter. Darmian qui va effectuer cette touche, il n'y a pas beaucoup de solutions. Il attend. Et Çalhanoğlu qui va jouer vers l'avant. Dzeko qui dévie de la tête avec Barella dans la zone B sur le côté droit. Sera une touche pour l'Inter à proximité du point de corner. Inzaghi qui encourage ses joueurs. Mais pour revenir vite fait sur Inzaghi qui a quand même sa tête mise en jeu aujourd'hui sur les 2 prochains matchs. S'il n'arrive pas à convaincre, ça sera sûrement la sortie pour lui. Donc pour l'instant ça va, l'Inter mène. Donc on va voir, là ça sera une longue touche dans la surface pour l'Inter. Martinez qui a essayé de se retourner, ça sera un 6 mètres.
Martinez très très présent, très très dangereux. Ça aurait été un véritable coup dur pour l'Inter de ne pas pouvoir compter sur lui aujourd'hui. Il fait beaucoup de mal à la défense barcelonaise, c'est un vrai poison. Et là c'est Ter Stegen qui va ressortir avec un long ballon finalement vers Dembélé qui laisse passer pour Lewandowski. Au duel, Lewandowski qui va concéder la touche face à De Vrij. Il y a un beau duel athlétique là entre les deux joueurs. Lewandowski qu'on a un peu perdu de vue en ce début de seconde période. Enfin dans cette seconde période vu qu'elle est déjà bien entamée, on est à la 66e minute. Il est aussi il est pas beaucoup touché par ses ailiers. A voir si Fati va réussir à faire ça. Dembélé qui s'est aussi un petit peu éteint. Alors là c'est Dzeko qui perd le ballon au milieu de terrain. C'est Gavi qui relance mais c'est récupéré par Mkhitaryan. Mkhitaryan qui perd le ballon. C'est Lewandowski qui récupère et une main a été sifflée. Une main de Mkhitaryan au milieu de terrain. Ballon pour le Barça. Le Barça qui va jouer vite ce coup franc avec Busquets qui gagne un peu de mètres là, qui va donner à Garcia jusque Baldé pour son premier ballon là sur le côté gauche dans la zone C. Et là on va essayer de mettre un peu plus peut-être de verticalité avec Pedri qui se retourne, Pedri qui change avec une transversale jusque Roberto dans la zone D. Dembélé qui percute Di Marco, Dembélé, l'accélération, Dembélé, le centre de Dembélé au deuxième poteau avec Pedri, c'est but pour le FC Barcelone. Pedri qui égalise à 66e minute de jeu sur un centre mal jugé par André Onana. Oui, qui s'est troué totalement là, qui a raté sa claquette. Ou en tout cas c'est revenu dans les pieds de Pedri qui est encore là dans la surface, un peu en renard des surfaces, qui vient finir le travail seul face au but vide d'Onana qui s'est totalement troué sur ce centre de Dembélé là, sur le côté droit en zone D qui a accéléré, qui a centré Onana qui touche un petit peu le ballon mais c'est dévié par un joueur de l'Inter qui met le ballon involontairement évidemment sur Pedri qui contrôle, qui frappe en une touche dans le but vide. Un partout, le match est totalement relancé. On va avoir un 20 dernières minutes de folie à San Siro. Un partout donc entre l'Inter et le Barça. Et là on voit sur cette accélération de Dembélé, quand il accélère, quand il dribble, il fait mal. Alors que le but va être checké par la VAR. Que s'est-il passé? Je vois pas trop où est-ce qu'il peut y avoir... Ah, c'est peut-être une main de Fati dans la surface. Oh non, ça serait très sévère. C'est Fati qui est juste derrière Onana, qui dévie un petit peu le ballon Onana. Et là c'est Xavi qui se prend un carton jaune sur le banc. Alors que le but est annulé. Ouais, c'est très sévère de la part de l'arbitre. Une main de Fati, c'est totalement involontaire de sa part, qui avait les yeux fermés, qui n'avait pas vu le ballon arriver. Onana a un petit peu dévié le ballon, Fati était à 10 cm d'Onana, il pouvait absolument rien faire. C'est très sévère. Très sévère. Surtout que Pedri aurait probablement récupéré tout de même le ballon, il était bien placé au deuxième poteau. Ça n'a pas changé la trajectoire du ballon, cette main. C'est même pas une main, c'est les doigts de Fati qui ont été touchés. Surtout qu'il est vraiment collé à André Onana, mais on voit ce qu'il faut faire pour Barcelone. Dribbler, percuter, jouer son football avec Dembélé là, qui a fait beaucoup de mal à Di Marco, qui a tenté un centre et c'était revenu sur Pedri. Il va falloir réitérer ce genre d'action. Alors que là, Bastoni qui gagne du temps, Dembélé qui s'en plaint auprès de l'arbitre, qui ne bronche pas. Ça fait toujours 1-0 du coup pour l'Inter, 69e minute. But annulé donc par la VAR pour une main très, très légère de Fati. Là on est en zone A avec Sergio Busquets, dos au jeu. Sergio Busquets toujours qui fait une mauvaise passe pour Di Marco. Di Marco qui envoie un ballon long, c'est intercepté par Barcelone mais perdu directement. Là ça se bataille là au milieu de terrain, c'est récupéré par Pedri. Pedri qui écarte sur Dembélé. Dembélé qui a un boulevard là, qui peut accélérer en zone D. C'est ce qu'il va faire. Dembélé qui va trouver personne dans la surface. C'est raté. C'est récupéré par l'énorme tampon là de Çalhanoğlu qui s'excuse directement. Mais ça sera un carton jaune pour Çalhanoğlu. Une grosse faute, une grosse semelle sur Busquets. Les Barcelonais qui réclament tout de suite peut-être un carton rouge pour Çalhanoğlu. L'arbitre qui a tout de suite calmé le jeu en disant que c'était lui qui décidait. Alors qu'on revoit. Oh ouais, c'est quand même une énorme semelle de Çalhanoğlu. C'est au-dessus de la cheville. Ça mérite un rouge quand même. Hein. On peut se poser la question, surtout que Barcelone vient de voir un but annulé pour une petite main.
Ça fait quand même un but annulé pour presque rien de chaque côté dans ce match, avec le but de Joaquin Correa en première mi-temps refusé pour quelques centimètres hors jeu de Lautaro Martinez, alors que Dembélé va se charger du coup franc à 35 mètres des buts dans la zone D. Dembélé qui tente au deuxième poteau, ça revient sur Busquets qui peut contrôler Busquets, Gavi qui va essayer de trouver là-bas, Dembélé finalement ça va revenir, qui tente un centre, c'est bien brossé, Onana qui va très bien sortir, capter ce ballon. Ça a cafouillé là dans la surface de l'Inter. Mais même sur les coups francs, Dembélé nous feinte. Il a fait une feinte de coup franc. Alors que ça rejoue avec Di Marco qui allonge vers Martinez. Non, c'est Barella. Et Baldé qui met une tête pour son gardien. En tout cas, il y a de quoi avoir des regrets pour l'instant pour Barcelone. S'ils repartent pas avec au moins un point de ce match. Parce qu'ils ont quand même dominé. Ils se sont vus ce but refusé qui était bien amené. Et là il reste 20 minutes dans ce match pour insister, essayer d'égaliser. Tandis que l'Inter va essayer de tenir ces 3 points très importants qui permettent de repasser devant leur concurrent direct. Alors que maintenant on a Roberto qui combine là-bas avec Dembélé dans la zone D. Dembélé qui tente un centre contré par Di Marco, ça réclame une main. Mais c'était collé au corps et dans le dos, donc là ça aurait été sévère aussi. Baldé là qui récupère le ballon. On est dans la zone C avec Eric Garcia. Un peu d'espace là pour Baldé qui accélère. Baldé qui va dribbler, c'est bien joué. Le crochet, Ansu Fati qui récupère. Ansu Fati qui essaie d'entrer dans la surface. Corner pour le Barça. On voit tout ce nouveau côté gauche là avec Baldé et Fati et leur vitesse, leur percussion, leur dribble. La main était sacrément décollée là, de Di Marco. Mais ce n'était pas dans la surface. Alors Ansu Fati va tirer le corner pour le Barça. Ansu Fati, c'est au premier poteau, c'est dévié, attention, la tête de Lewandowski, ça sera un 6 mètres pour l'Inter, le Barça qui n'a pas de réussite dans ce match, qui tente mais n'y arrive pas pour le moment. Ouais, ça sera un dégagement pour Onana. On est à la 72e minute. Le Barça doit essayer de revenir dans ce match s'ils veulent espérer la qualif pour les 8e. Parce que là, si ça reste comme ça, l'Inter aurait 6 points, le Barça aurait 3 points. Alors que Piqué se plaint du temps que Onana met pour dégager. Et là, c'est sur Dzeko. Martinez qui va essayer de récupérer le ballon. C'est fait avec Martinez dans la surface, taclé par Eric Garcia. Magnifique retour d'Eric Garcia avec Sergi Roberto en zone A. Ah, c'était un tacle salvateur là de l'Espagnol avec Gavi qui se prend un petit tampon quand même. Non, finalement ce sera une balle qui ira jusqu'André Onana. Et ce retour, quel retour, oui, exceptionnel d'Eric Garcia, alors que Lautaro aurait pu se présenter dans la surface face à Marc-André ter Stegen. Alors on va revoir ce tacle glissé magnifique de Garcia qui... C'est presque une passe pour Sergio Roberto tellement il est précis ce tacle. Alors qu'une nouvelle chandelle est faite par le gardien de l'Inter, André Onana. Du duel de la tête, Piqué qui relance, voilà Pedri, le contrôle de Pedri qui... Porte-manteau. Ah ouais, qui permet de la remettre au sol. Il y a de la colle sur les crampons, Pedri. Et là il va écarter pour Baldé dans la zone C. Baldé avec Fati qui retrouve Baldé. Ça sera une couverture de Bastoni qui va mettre en touche. Aucun risque, c'était Darmian, pardon. Avec Baldé qui va jouer cette touche. Là il faut encore mettre du rythme, il faut encore percuter pour le Barça. Ça va revenir avec Pablo Gavi. Gavi qui cherche une solution, ça sera Ansu Fati trouvé sur le côté. Avec Lewandowski, Fati qui arrive à la surface, Fati qui accélère, qui va ressortir sur Baldé. Baldé qui dribble, Baldé le crochet, la feinte de centre, corner pour le FC Barcelone. Alors que Matteo Darmian souffre de crampes. Il y aura un changement double changement côté de l'Inter. Et encore une fois Baldé et Fati là sur leur côté gauche qui combinent bien tous les deux, qui arrivent à proposer des percussions, du jeu. Pour l'instant ça ne passe pas, mais il faut continuer dans cette dynamique là pour le Barça. Ça sera un changement défensif pour l'Inter, alors pour Acerbi qui s'apprête à rentrer, triple changement même. Alors on a Acerbi, Dumfries qui devrait remplacer Matteo Darmian qui boite là de cran.
Et on attend un petit peu pour savoir quel sera le dernier changement. Ça sera après le corner. Inzaghi qui ne veut pas effectuer de changement sur phase défensive. Et il a bien raison. Quoique, on se pose quand même la question, comme Darmian est blessé, mais il faudrait faire les 3 d'un coup, sinon ça userait 2 phases de changement pour. Oula, ça s'échauffe dans la surface avec Gavi et c'est Bastoni côté Inter. Le jeu est toujours arrêté, mais là il y a une sorte de début de bagarre, mais l'arbitre va rappeler tout le monde à l'ordre. Il fait signe que c'est lui qui arbitre. C'est Gavi qui est rappelé à l'ordre avec un joueur de l'Inter qui va prendre jaune. C'est Martinez et Gavi, tous les deux avertis pour ce début de bagarre dans la surface. C'est Gavi qui a couru partir voir. C'était pas très utile de sa part. Il a couru 10 mètres là pour aller voir un interiste, pour lui crier dessus un peu, je ne sais pas ce qu'il lui a dit. Et ça a échauffé tout le monde. Je crois que c'est un peu des gains de temps de la part de l'Inter qui commence à agacer un peu les joueurs du Barça. Et il y aura bien changement finalement avec Acerbi et Dumfries qui rentrent en jeu. Il y aura une triple changement donc pour l'Inter. Ce sera aussi Martin Gossen qui va rentrer. Donc Dumfries à la place de Di Marco. Acerbi aussi qui est rentré et Gossen. Le corner va être tiré là par Dembélé. C'est au premier poteau, c'est une tête de Lewandowski au-dessus. 6 mètres. Acerbi qui a remplacé De Vrij en défense centrale et Robin Gosens qui a remplacé Matteo Darmian pour ses crampes. Ça devrait être Dumfries sur le côté droit et Gosens sur le côté gauche. Les pistons qui ont été changés pour l'Inter et le défenseur central également, alors que Ansu Fati est sur le côté gauche. Dans la zone, c'est Ansu Fati qui rentre sur son pied droit en retrait sur Pedri. Pedri qui décale. Dembélé avec le dédoublement nom de Roberto. Le centre de Dembélé. Ça va revenir sur Baldé qui joue en retrait sur Pedri. Entrée de la surface, Pedri qui feinte. Pedri qui décale Busquets. Roberto maintenant dans la zone D. On a l'entrée de la surface. Busquets qui va aller là-bas jusqu'à Eric Garcia. On va écarter côté gauche avec Ansu Fati dans la zone C. Ansu Fati qui se retourne, qui fixe, qui décale. Lewandowski qui se retourne. Lewandowski. Le centre non de Lewandowski. Ça sera finalement corner pour FC Barcelone qui sera tiré par Ousmane Dembélé. Là, le Barça met plus la pression. Ils obtiennent beaucoup plus de corners. L'Inter est quand même un peu la tête sous l'eau. Le Barça devient de plus en plus pressant. Et il le faut s'ils veulent déjà revenir dans ce match. Avec une nouvelle sortie d'André Onana qui n'hésite pas à jouer assez haut dans sa surface. C'est lui le patron. Donc, le corner va être tiré là avec Dembélé. Ça sera tiré rentrant. Dembélé, peut-être dans une tête défensive de Dzeko. Baldé qui récupère à 30 mètres. Il ne prend pas de risque. Il va aller redonner le ballon à Marc-André Ter Stegen également très haut. On le voit presque au milieu de terrain. Marc-André Ter Stegen qui est goal volant. Qui va trouver là-bas Pedri dans la zone C. Le long de la ligne. Pedri qui accélère. Ce sera un ballon perdu. Dégagé par Gossen qui rend le ballon au Blaugrana. On est à la 79e minute. Toujours 1-0 pour l'Inter. Avec Pedri en zone C. Busquets, Eric Garcia, Piqué pour changer de côté. Gavi qui accélère en zone D, qui passe à Dembélé. Sergi Roberto sur son pied droit qui ressort sur Piqué pour changer de côté de nouveau. Pedri qui trouve Busquets au milieu. Busquets qui écarte sur Dembélé. C'est bien joué de sa part. Dembélé qui va rentrer sur son pied gauche, qui feinte, qui centre du pied droit. Tête défensive récupérée par Gossen et dégagée par Bastoni. Faire attention là, Piqué qui est pressé et c'est Lautaro qui va la récupérer dans le rond central, qui écarte là-bas dans la zone B pour le nouvel entrant Dumfries qui écarte sur Nico Barella. Le centre, deuxième poteau, attention Dzeko, non, ça sera une bonne tête de Gérard Piqué pour défendre. Il y avait du monde dans son dos là, Piqué, il a eu la bonne idée de toucher ce ballon. Piqué qui est en souffrance là sur ce retour défensif. Et là il s'impose bien, non, il a pris un coup quand même. Un coup de tête de Dzeko
sur la fin de cette extension. C'est involontaire de la part de l'international bosnien. Et l'Inter là s'était projeté en nombre dans cette surface, ils étaient 2 voire 3. Mais ce n'est pas gagnant, là on est en zone A au point de corner et ça sera une sortie de but pour Barcelone. C'est obtenu par avec toute l'expérience de Gérard Piqué qui a bien gagné ce 6 mètres. Alors qu'on va aller de l'avant avec Baldé dans la zone B. Pedri qui remonte balle au pied. Pedri entouré par 2 joueurs. Baldé encore. Baldé, le bon crochet sur Dumfries, le nouveau crochet sur Barella. Busquets maintenant avec Piqué. Roberto qui va servir de relais pour Ousmane Dembélé peut-être. Oui voilà, Dembélé qui rentre sur son pied gauche avec Busquets. Attention, Busquets ça va pas la perdre. Voilà, c'est bien joué. Pedri qui trouve une passe plein axe. Ça cafouille, non. L'Inter qui devrait ressortir ce ballon. Avec une faute signalée sur Nico Barella. Le pressing du Barça qui a été amorcé tout de suite à la perte de balle, mais bien conservé cette fois-ci par le milieu de terrain italien. Faute de Pedri. Alors que une personne du staff de l'Inter s'est pris un carton jaune tout à l'heure. C'est Simone Inzaghi, entraîneur, qui s'est pris un carton jaune pour contestation. Et là qui donne de la voix là pour essayer de conserver ce résultat. On est à la 82e minute. Le Barça n'y arrive toujours pas. Alors que là on est en zone B avec Baldé. Non, c'est Fati qui perd le ballon. Ça va être récupéré par l'Inter qui obtient une touche. Non, ça sera pour Barcelone la touche. Il a essayé de Skriniar à l'expérience de jouer vite pour essayer d'embrouiller un peu les arbitres, mais ce sera une touche quand même pour Barcelone. Ouais, je pense qu'il a surtout essayé de gagner un petit peu de temps là, Skriniar. C'est vrai que l'Inter essaye de gagner pas mal de temps depuis le début de cette seconde période, alors qu'on a vu Franck Kessié qui va faire son entrée en jeu. Peut-être à la place de Gavi qui a pris un carton jaune quelques minutes auparavant. Alors que maintenant Baldé est dans la zone C. Pedri transversal jusqu'Ousmane Dembélé qui est cette fois-ci un peu plus à l'intérieur. C'est Roberto qui est sur le côté. Dembélé qui rentre sur son pied gauche. Busquets, plein axe qui décale Pedri. Pedri qui rentre à l'intérieur. Centre de Pedri, bien défendu par Robin Gosens. Ça va vite revenir pour le Barça. Et essayer de mettre un peu plus de vitesse là pour le Barça qui continue de faire tourner encore, qui n'y arrive pas, qui n'arrive pas à mettre de vitesse et qui repasse souvent par la défense. Il faut essayer de faire quelque chose là pour le Barça qui n'y arrive pas. 83e minute, toujours 1-0 pour l'Inter. C'est assez incroyable de voir Barcelone être mené depuis aussi longtemps alors qu'ils ont une vraie maîtrise sur le match. Et Barcelone qui n'arrive pas à se créer de grosses occasions, à être suffisamment dangereux. Pourtant ça fait beaucoup tourner autour de la surface comme au handball avec la Dembélé. Dembélé qui va percuter. Le centre de Dembélé, c'est encore une fois bien défendu par Bastoni. L'Inter qui est... Xavi là. Ouais, Xavi, on sent qu'il... Alors, la technique ça se perd pas pour ce genre de joueur. Il va rentrer sur le terrain. C'est lui qui va rentrer au milieu là. Non, ce sera bien Kessié qui remplace Gavi. Et on voit l'Inter très compact. Hein. On a un bloc très très bas avec Lautaro et Dzeko qui sont dans leurs 30 mètres. Tout le monde défend pour l'Inter. Ferme le jeu côté Inzaghi. Là, ça sera une touche en zone C pour l'Inter qui récupère le ballon. Après qu'il y a un bon pressing de Dumfries sur Fati qui se fait un peu accrocher, mais ça sera quand même une touche pour l'Inter. Mais là, juste avant, la défense de Barcelone était dans les 40 derniers mètres de l'Inter. Le bloc est très haut, mais pour l'instant ça ne paye pas. Longue touche là de Dumfries vers la zone B, récupérée par Baldé. Baldé qui subit une faute. C'est joué vite par Pedri, qui essaye de mettre un peu de rythme. Et non, l'arbitre casse un peu le rythme. Ce sera un changement. Changement pour l'Inter. Çalhanoğlu qui sort. C'est Aslani qui va faire son entrée en jeu pour l'Inter. Çalhanoğlu qui va sortir de l'autre côté pour pas gagner trop de temps alors qu'il reçoit une ovation de la part de ses supporters, le buteur du jour. Pour l'instant, qui permet à l'Inter de remporter ce match. 85e minute. Et le Barça confisque toujours le ballon, le jeu reprend avec Baldé. Baldé qui accélère,
qui va passer avec Fati en zone C, qui va retrouver Baldé. Non, c'est mal donné, c'est dégagé par l'Inter. Il va falloir insister maintenant pour Barcelone. On entre dans les 5 dernières minutes du temps réglementaire. Si Barcelone ne veut pas repartir bredouille de Milan, il va falloir accélérer. Ça ne serait pas forcément immérité pour les hommes de Xavi, mais il va falloir mettre ce but. Avec Dembélé dans la zone D. Dembélé qui accélère. Non, il va changer de côté avec une transversale pour Baldé. On est maintenant dans la zone C. Baldé qui accélère, balle au pied. Baldé qui va décaler sur en dessous Fati le long de la ligne. Fati qui tente un centre. C'est bien défendu. Ça sera un corner pour le FC Barcelone. Le nouvel entrant Aslani qui contre ce ballon, ce centre, et qui l'envoie en corner. Nouveau corner encore pour Barcelone. Qui pousse, mais qui n'y arrive pas. 86e minute. Corner pour Dembélé qui va tirer. C'est fait. C'est au milieu de la surface. C'est dégagé. C'est embrouillé. Ouh là 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 là. C'est passé juste à côté du but. Sergi Roberto qui a failli claquer ce ballon là au second poteau. Le défenseur de l'Inter là a regardé le ballon passer. C'est fou. Skriniar qui ne touche pas le ballon et qui a failli permettre à Roberto de conclure. Voilà, Roberto il glisse sur cette action. Ce sera corner finalement. J'ai pas bien vu quel joueur de l'Inter a touché le ballon, mais en tout cas Dembélé qui s'en charge, tire au deuxième poteau. Coup de sifflet de monsieur l'arbitre. Qui fait la police. Qui fait la police dans la surface. Le corner va être retiré. Dembélé qui attend le ballon, qui réclame un ballon même. Donc, nouveau corner encore pour le Barça. Un deuxième joueur vient en soutien de Dembélé, mais ce sera dans la surface. Dembélé qui va se tirer, c'est fait pour le deuxième poteau. Tête de Busquets qui va dans la surface, c'est dégagé par l'Inter encore une fois. Et ça va revenir. Non, l'Inter qui dégage ce ballon. Baldé qui est tout seul. Ça devrait le faire pour lui. Il n'est pas pressé. L'Inter qui va vite se replacer pour former un bloc très compact. Et là Dembélé il est le long de la ligne dans la zone D. Il va falloir accélérer pour Dembélé qui trouve un relais caissier qui ressort pour Roberto. Il faut prendre plus de risques là si on veut marquer pour le Barça. Il reste 3 minutes dans le temps réglementaire. Pedri qui cherche une solution. Pedri qui dribble Lautaro. Ça va revenir sur Piqué. Roberto pour Dembélé. Dembélé qui s'appuie sur Kessié. Kessié, bon contrôle orienté, il y a faute de Bastoni. Ça va être un bon coup franc pour le Barça. Kessié qui avait fait la différence sur ce très bon contrôle orienté qui partait un peu tout seul sur le côté droit de la surface de réparation pour adresser un centre. Ah oui, Bastoni là, a retenu Kessié par le maillot. Très grossière faute qui obtient un carton jaune pour Bastoni. Coup franc excentré en zone D dans le coin de la surface. Là, juste devant le coin de la surface, c'est encore Dembélé qui va tirer. C'est maintenant jamais pour le Barça. Là, il va falloir beaucoup d'application, beaucoup d'envie. En plus, il y a des bons joueurs de tête là pour Barcelone, Lewandowski, Piqué notamment. Kessié également qui vient de rentrer et qui peut, pourquoi pas, débloquer la situation. Dembélé qui va l'enrouler au premier poteau, cette tête d'Eric Garcia qui va filer à côté. C'est une occasion gâchée par le Barça. C'était bien tiré de la part de Dembélé au premier poteau, mais là cette tête qui passe quand même assez loin du cadre des cages gardées par André Onana. Xavi qui se prend la tête à deux mains. C'est dommage là pour le Barça. C'était Sergio Busquets au premier poteau qui envoie une tête puissante à côté. C'est dommage là pour le Barça, qui a encore un peu de temps. Il y aura sûrement quelques minutes de temps additionnel. On est à la 89e minute. Dégagement d'Onana. Là, c'est quand même incroyable que le Barça soit encore mené dans ce match. Tant ils essayent. Ils se procurent des boules. Piqué qui se fait passer devant là par Lautaro Martinez qui tente une frappe. Oh là là, quelle frappe de Lautaro. Il est bien à 30 mètres des buts et tente une enroulée un peu excentrée sur le côté, mais ça prenait le chemin du cadre. Bel arrêt de Ter Stegen, mais ça sera finalement une faute de Lautaro. Avec le Barça qui va pouvoir repartir avec Baldé dans la zone C. Là maintenant il faut accélérer, il reste une minute dans le temps réglementaire, 50 secondes très précisément. Pedri qui cherche encore une solution avec ce bloc qui pose vraiment beaucoup de problèmes décidément au Barça aujourd'hui. Un bloc toujours haut, Piqué qui a 40 mètres des buts d'André Onana qui écarte là-bas sur Roberto dans la zone D. Roberto qui revient derrière. Piqué qui va jouer sur Pedri.
Pedri qui est à la construction, Busquets plein axe, qui ressort encore sur Piqué. Il va falloir être beaucoup plus vertical là pour Barcelone. Avec encore Pedri. Le long de la ligne pour Baldé. Un nouveau Pedri. Pedri qui tente un ballon. Deuxième poteau pour Roberto. C'est bien joué la remise de Roberto. Ansu Fati la tête peut-être non. Un joueur s'est écroulé mais ça sera l'Inter qui va peut-être partir en contre-attaque. Avec ce long ballon. Pedri qui revient défendre sur Mkhitaryan. Qui parvient à conserver. Et l'Inter qui va... Oula, perte de balle de Robin Gosens avec Kessié. Dembélé. C'est cafouillé. Gosens qui va finalement dégager. Ça va revenir sur Piqué. 8 minutes de temps additionnel. 8 minutes. C'est incroyable. C'est assez énorme là, on se demande un peu pourquoi, mais Il y a eu quelques interventions de la VAR, mais c'était très rapide. tant mieux pour le spectacle de ce match avec Barcelone qui pousse. Il y a un penalty qui est potentiellement Oui, je checké. pense qu'il y a une main. Dembélé s'est énervé un peu pour essayer de réclamer cette main. À voir là, le jeu est toujours en cours, mais la VAR En vérifie. tout cas, ça joue avec Roberto dans la zone D qui va centrer. Corner, et là on va peut-être vérifier La VAR, oui. la situation. Busquets qui vient demander à l'arbitre, qui fait signe qu'ils sont en train de contrôler. Il prend le temps, l'arbitre, de décider. On revoit sur cette s'est-il remise de passé? Roberto. Ouh, bien sûr. Oh, il y a main. La main de Dumfries là. C'est peut-être un peu la même que celle d'Ansu Fati tout à l'heure, mais Ah non, c'est plus grossier, je pense. La Fati, il faisait pas exprès. La Dumfries, il rate sa tête et ça arrive sur sa main. alors qu'Ansu Fati allait placer un coup de tête au deuxième poteau. Ouh là là là. Encore une décision très tendue. La VAR qui a eu du boulot aujourd'hui, hein. Avec le hors-jeu au début de match d'un millimètre. Et la main de Fati de tout à l'heure. L'arbitre est toujours en consultation avec la VAR. Il attend la décision. Et on n'est pas au bout de la soirée avec un temps qui va être encore rallongé. Des minutes en plus. C'est Ah pour oui, il y notre a plus grand clairement bonheur. main, j'ai l'impression de Dumfries. Ouais, il rate sa tête. Ah et oui, ça il y aura touche à main, clairement oui. penalty. Ansu Fati qui allait placer ce coup de tête au deuxième poteau. Dumfries qui est avec une main qui est décollée. L'en empêche. C'est l'arbitre qui prend le temps de Ouais, c'est quand même long là pour une prendre la décision, mais ouais, c'est Ah, assez c'est long clair, alors hein. que ça C'est assez devrait être clair. penalty, surtout quand on sait que Barcelone a eu un but refusé pour presque rien tout à l'heure. Ça sera corner Rien du finalement pour Oh là 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 là. Barcelone avec Dembélé qui tire Ansu Fati, non, et l'Inter qui va partir en compte. C'est assez incroyable ce qu'on vient de vivre. Je sais pas ce qui se passe là, mais ça fait quelques décisions bizarres. Là, le jeu est arrêté. Il y a un joueur de Ouais, là, l'Inter c'est- dans la surface au sol. Bastoni qui va encore gagner du temps, hein. Là il est par terre, mais il comment- sait que son équipe est en difficulté. Comment on ne peut pas siffler penalty sur cette main quand même? C'est peut-être pas forcément volontaire vu qu'il y rate sa tête, mais c'est quand même une main décollée du corps. Fati allait reprendre le ballon juste derrière. Alors, C'est bizarre. Barcelone qui est un peu lésé par l'arbitrage dans cette deuxième mi-temps avec deux erreurs. C'est sûr. Là, oui. Ouais, ça aurait pu pencher d'un côté ou de l'autre, mais ça fait quand même 2 fois pour l'Inter. Mais il va falloir continuer d'insister pour le Barça. Le ballon va être remis en jeu, ballon au sol pour l'Inter en zone C. L'arbitre dépose le ballon de la main et directement pressing de Lewandowski sur Onana. Attention, Onana qui dégage vers la zone B. C'est récupéré par Martinez qui rend le ballon à Busquets. Là, il faut mettre de la vitesse pour Barcelone s'ils veulent faire quelque chose. C'est Sergi Roberto en zone D. Roberto, le centre de Roberto, s'est dégagé par la Serbie et récupéré par le Barça, par Piqué en zone A. Oui, mais là, c'est un centre pour personne là, de Roberto. Il la met dans le paquet et c'est au pris. petit bonheur la chance pour que ça tombe sur quelqu'un. Il va falloir jouer mieux que ça. On sait qu'ils en sont capables, hein, les joueurs du Barça. Et là, il y a un duel avec Dumfries qui jaillit bien devant Baldé. Touche pour le Barça. Baldé qui va peut-être jouer vite. Non, finalement, ça sera sur Pedri. Fati est tout seul sur le côté gauche. On est encore dans cette zone sec. Baldé qui tente un nouveau centre, contré par Dumfries. Beaucoup de centres du Barça dans ce match. Mais pour C'est pas forcément leur habitude. Ouais, mais ça se voit aussi parce qu'ils n'ont pas beaucoup de résultats. C'est soit des centres contrés, ou soit il n'y a personne à la réception. Après, c'est peut-être aussi le jeu à faire vu qu'ils n'arrivent pas à passer dans l'axe. Là, c'est Busquets qui a le ballon dans l'axe, notamment Pedri en zone C qui va décaler sur Baldé. Baldé qui va provoquer. C'est centré à ras de sol, c'est dégagé, mais c'est cafouillé, mais c'est dégagé finalement par l'Inter. Loin devant, le plus loin possible. On peut dire que c'est pas possible là, quand
On est barcelonais parce que l'Inter qui a vraiment une réussite maximale, hein. Chaque ballon retombe dans les pieds des défenseurs alors que Kessié s'infiltre dans la surface. Le centre de Kessié, encore une fois bien C'est défendu. Dzeko qui vient défendre. Dzeko qui est dans sa surface, dans ses 6 mètres pour défendre. Voilà, c'est 11 défenseurs là. Barella qui la Dégage met encore le encore. plus loin possible. Ça reviendra vite avec Garcia. Busquets, on écarte là-bas sur Roberto à nouveau. Sur Dembélé, là Dembélé, il faut jouer le 1 contre 1 contre Gossens. Le centre encore une fois de Dembélé. Oh, c'était Où fuyant. ça flirte avec le montant sur ce centre-tir qui... C'était pour Lewandowski, mais ça aurait pu finir dans la lucarne d'André Onana avec ce ballon bien enveloppé par Dembélé. Mais enfin, quand même, un centre dangereux. Là, si c'était cadré, Onana était quasiment battu. Là, ça fuit le cadre. Robert Lewandowski qui s'est jeté, qui a raté le ballon. Et là, et on revoit le ralenti de la main. C'était quand même clair, net et précis, Que dire, mais ça n'a pas été sifflé. c'est quand même fou C'est avec les images affolant. et la vidéo de ne pas réussir à revenir sur ce genre de décision. Pourtant, ça a été revu. Et l'arbitre n'a même pas été à la VAR. C'était la VAR directement qui a annulé le penalty. L'arbitre ne pouvait même pas Oui, revenir alors sur sa pour décision. refuser le but tout à l'heure, il avait été la voir pour une situation similaire. C'est un peu étrange comme situation, mais le jeu continue et il faut jouer pour le Barça. Petit pont d'Ansu Fati là, pour Busquets. Roberto maintenant dans la zone deck. Dembélé. Il reste 2 minutes à jouer dans le temps additionnel. Le 1-2. Dembélé qui perd ce ballon. Et l'Inter qui va amorcer une contre-attaque avec Lautaro qui... Oh, le geste technique de Lautaro. Dembélé finalement. Non, Lautaro. Ah, ça se bataille. Roberto, Lautaro qui a le contre favorable. Attention, là il y a un joueur tout seul plein axe, la transversale. C'est Dzeko. Dzeko qui va se retourner pour Barella qui joue limite ailier droit lorsque l'Inter a le ballon dans ce match. Et là, Et l'Inter là, va, l'Inter, qui... va garder le ballon. C'est très bien joué avec beaucoup de calme. Ah, dommage. Hors-jeu. Ah, cette passe hors jeu là pour Dumfries. On est à 6 minutes 40. Il reste 1 minute 20, sans doute un peu plus vu qu'il y a eu la VAR. Mais là pour le Barça, ça sera match nul hein, ou défaite. Ouais, alors on revoit le hors-jeu net de Dumfries qui est bien 2 mètres derrière Alejandro Baldé. Et Onana qui a pris un carton jaune pour gain de temps. Et le jeu reprend avec ses Busquets, Pedri en zone C. Pedri à l'arrêt. Il est à l'arrêt, Pedri là. Il se retourne, il trouve Baldé en zone C, mais c'est encore une fois, il n'y a pas de mouvement. Pedri qui va déborder en zone C avec Baldé. Baldé qui va centrer, c'est fait, c'est au second poteau, mais c'est pour Onana directement. Qui est félicité par ses coéquipiers là. Onana va rester au sol quelques secondes avant de se relever. 7 minutes 30. Il reste 30 secondes, sûrement un peu plus. Mais ça va être très compliqué là pour le Barça qui n'y arrive pas. Qui n'y arrive toujours pas. C'est un cadeau là, le centre d'Alejandro Baldé, c'est un ballon assez haut, c'est pas très puissant et facile à capter pour Onana. Et là Kessié qui va c'est bien rattrapé par Roberto jusque Ter Stegen. Allez, il faut tenter un dernier ballon vers l'avant pour Ter Stegen. Baldé qui va remonter le ballon de la zone C. Voilà, ça va pas assez vite vers l'avant là pour Barcelone. Busquets qui est trouvé maintenant dans le rond central. Voilà, là c'est une bonne passe de Busquets. Roberto, le contrôle approximatif fait perdre du temps à son équipe. La transversale est bonne derrière pour Alejandro Baldé dans la zone C pardon. Baldé le centre au deuxième poteau pour Kessié, la remise. Ça sera bien défendu par Bastoni qui met encore une fois en touche. Les joueurs de l'Inter qui réclament La fin du le match. coup de sifflet final. Et ce sera le cas. C'est terminé. C'est terminé. L'Inter s'impose dans ce match capital de ce groupe C en Ligue des Champions. 1-0 pour l'Inter. But de Calhanoglu juste avant la mi-temps. Une magnifique frappe à ras de sol sur le côté droit de Ter Stegen qui permet à l'Inter de s'imposer, de prendre 3 points ce soir et d'être très bien avancé pour la qualification. La phase des matchs allés est finie pour la Ligue des Champions. L'Inter est maintenant deuxième du groupe à 6 points. Le Barça est juste derrière à 3 points. Le Barça, il peut encore y croire vu qu'ils vont recevoir maintenant l'Inter pour le prochain match de Ligue des Champions. C'était compliqué pour le Barça qui n'a pas réussi à trouver la faille, qui a gardé le ballon, le pied sur le ballon quasiment tout le match. Et l'Inter a eu quelques occasions et a réussi à en profiter. Ouais, c'est ça, un match
Soirée compliquée là pour le Barça qui perd un peu contre le cours du jeu, qui a dominé mais qui n'a pas réussi à se créer de situations assez concrètes et à marquer ce but. Même si il y a eu un but refusé et C'est vrai, beaucoup. qui est Il faut en parler. justement refusé, mais derrière un penalty qui aurait pu peut-être dû être sifflé pour le Barça. C'est compliqué là pour les hommes de Xavi, alors qu'on voit les interistes célébrer avec leur public une victoire très très précieuse dans ces phases de poule de Ligue des Champions. Mais c'est vrai que le Barça aurait mérité mieux. Il y a eu un but de Pedri de refusé pour un ballon flirté de la main par Fati juste avant. Et là, dans le temps additionnel, cette erreur quand même de l'arbitre qui n'accorde pas le penalty sur cette main de Dumfries dans la surface, très décollée du corps, qui enlève le ballon carrément, qui enlève le ballon à Fati. C'est dommage pour le Barça qui peut s'en vouloir quand même, malgré ses erreurs d'arbitrage, qui peut s'en vouloir parce qu'ils ont eu le ballon, mais ils n'ont pas réussi à en faire grand chose de dangereux. Oui, l'Inter était vraiment bien en place, un bloc très bas, très compact, où on s'embarrasse pas, on ne prend pas trop de risques. On a essayé un petit peu au premier quart d'heure, mais ils ont vu le pressing des Barcelonais et que c'est compliqué, ils perdaient des balles dans le milieu de terrain, donc ils ont préféré assurer. Et surtout dans le temps additionnel, là, c'était tout devant, Ouais. dégagement vers l'avant dès qu'ils récupéraient le ballon. Et bah ça a payé. Ça a payé avec un très bon Lautaro pour jouer de haut but et faire respirer son équipe. Il a suffi d'une incursion en fin de première C'est mi-temps ça. pour avoir 3 points. Un petit manque de concentration du Barça juste avant la mi-temps qui offre les 3 points à l'Inter. Barça qui devra se reprendre dès ce week-end avec une réception du Celta Vigo. L'Inter de son côté se déplacera sur la pelouse de Sassuolo Pour continuer pour essayer d'enchaîner dans leur dynamique. et maintenant remonter un petit peu en championnat qui se classe 9e de série actuellement. Voilà, on aura donc le plaisir de vous retrouver demain pour un autre match de Ligue des Champions. Ce sera Chelsea contre l'AC Milan cette fois, à 21h. Voilà, merci de nous avoir suivis en tout cas. N'hésitez pas à aller vous abonner aux chaînes YouTube et Twitch de l'ASA France et aussi sur Facebook. Vous pouvez aussi nous faire des retours sur ce dispositif et n'hésitez pas à vous abonner. Et voilà. Donc merci de nous avoir suivis et à la prochaine. Au revoir Mano. Au revoir. Ouais.